Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tech and Play, l'émission qui parle de l'actu sur tout ce qui est jeux vidéo, pop culture, technologie, Oui, l'actualité évidemment. oui. Exactement, bonjour à tous, bonjour à toi Raphaël, comment Bonjour. vas-tu? Ça va très bien, salut le chat, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, tout va bien. Yes. Il n'y a pas de problème dans le monde un vendredi. C'est bien connu. Normalement non. Normalement, non. Sauf que je me fais vacciner aujourd'hui, donc peut-être il y aura un petit problème, mais ça c'est un détail, c'est un détail. Ah, tu vas passer un week-end sympathique, mon pote. On va voir, peut-être il y aura rien, attention, c'est Je pas, me c'est pas grosse. toutes les deuxièmes doses qui te font décider. C'est vrai. Mais attention, bonjour le chat, non, attention, on n'est pas le dernier jour de la semaine, on est le premier jour du week-end, attention. C'est souvenez-vous-en important, bien, c'est très important de se soutenir et de se mentir au quotidien pour réussir à supporter la semaine, bien sûr. Exactement, je n'ai plus du tout de voix, c'est incroyable. C'est vrai, comment t'as pu te perdre ta voix Je sais pas, je me suis Tu levé gueules et dans ton sommeil Non, enfin, je crois pas, je sais pas, je vois Beat Saber hier, je sais pas si c'est ça qui m'a fait mourir. Peut-être, Enfin, écoute, je sais pas. J'ai fait du sport, ça y est. T'as mon fait corps du s'en VR remet. chat, avoue. Non, j'ai fait que du Beat Saber, mais j'ai fait 3 heures du Beat Saber. Ou 2 heures, non, 2 heures du Beat Saber, donc c'est peut-être ça qui m'a tué. Je sais pas. Mais ça attaque pas la voix. Si, tu gueules en... Ah, ça peut aussi. Ah, Let's go. Bam, 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 bam. Ok, d'accord. c'est la fatigue, c'est bien aussi la fatigue. C'est le pré-vaccin, c'est le vaccin qui commence à se réveiller, c'est pour ça. Tu es au 36e jour de vaccination. Je comprends. Les théories, toi-même, tu sais. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, un petit peu de tout. Hein. Ouais, il y a un peu de tout Un aujourd'hui. petit peu de tout, entre du smartphone avec OnePlus qui s'arrange de la vérité. Oui, clairement, hein, qui m'étonne un petit peu, mais bon, après, il nous explique pourquoi. Enfin, je vous fais tout le débrief, vous allez voir. C'est un petit peu long, mais très intéressant. Ok, moi je vais vous parler de Vivo et d'un smartphone un petit peu particulier, même de 2 smartphones, il y en aura 2, mais je vais plus m'attarder que sur l'un que sur l'autre, quoique après on verra. J'en dis pas plus, vous allez voir, c'est très étonnant. On essaiera on va faire un petit jeu, bon toi je pense que tu as vu c'était quoi, mais vous Oui. allez essayer le chat de deviner quel smartphone ça peut être. Ah, Ça vous peut pouvez être pas, assez drôle. si Vous vous ne trouverez connaissez pas la news... Mais quand on va en parler, on en parlera juste après tout à l'heure. Ouais, c'est... Tu vas nous parler de States of Play. Ouais, Sony qui a fait des annonces du coup hier Ouais. un petit peu. C'était la réponse à l'E3 tout simplement de Sony. Donc je vais vous faire un débrief complet de ce qui s'est dit. Il n'y a pas eu grand chose d'hyper intéressant, mais au moins on sera tous à jour et on sait où en est Sony. Ok, bah c'est bien. Je savais même pas que c'était hier leur conférence. J'ai pas C'était eu un du peu tout. random tiers, on va pas se mytho. D'accord, bah au moins c'est bien, on va voir les grosses mises à jour par Voilà, rapport à c'est ça. Moi je vais vous parler d'Apple qui a fait quelque chose de pas terrible sur leur iPhone et qui est un petit peu discriminatoire. Bah, j'en dis pas plus. Ah je oui, vous en à ce parle point. après. Ah oui, d'accord. Je me Ouais. suis pas spoil pour le coup cet Ouais, article. c'est pas ouf ce qu'ils ont fait. Et après, on terminera bien avec le prochain Disney qui s'appelle Encanto, je sais pas comment on dit. Je suis nul en. Je vois c'est Je espagnol. ne sais pas. Enfin bref. Mais bref, on parlera de ce prochain Disney qui peut venir J'aime pour la bien fin de finir l'année. les news avec une bande-annonce, un truc, Ouais. un film ou quoi que ce soit. J'aime bien. Soit ou commencer ou finir. Je sais qu'on avait commencé la semaine dernière par une bande-annonce. Et là, on l'a fini. Et là, on finira par une bande-annonce. La boucle est bouclée. Et d'ailleurs, si on a le temps, tu pourras aussi nous parler un petit peu de Monstres et compagnie au boulot. Yes, que tu as vu, alors c'est Monstre au boulot, je crois que ça s'appelle. Ah, c'est juste Monstre, pardon. Alors je sais que c'est Monster at Work, mais je sais pas c'est quoi en français. Je crois que c'est Ah, Monster. eh ben, on va c'est dire peut-être- Monster at Work, voilà. Ouais. Comme ça, Bref, mais on a eu les 2 premiers épisodes sur Disney Plus cette semaine. Et je vais parler un petit peu de quoi mon petit ressenti. On a eu que 2 épisodes. Je vais faire quelques petits retours là-dessus. J'ai pas énormément de choses à dire pour l'instant parce qu'on est. De toute On est façon, on qu'au verra si début, on a le temps. J'essaierai de pas trop spoil. Et en tout cas, on va d'abord commencer par les news. Mais juste avant, vous le connaissez, notre petit sponsor PicCloud est une application qui permet de sécuriser, de stocker vos données en ligne. Photos, vidéos, documents, musique, et tout ça pour pouvoir ensuite les partager avec votre famille ou de manière professionnelle avec vos collègues, évidemment de manière extrêmement sécurisée. Les tarifs, vous les connaissez. Nous sommes à un forfait individuel, donc en lifetime à 500 Go à 175 € au lieu de 480. Et un forfait Premium Plus 2 Tera, également lifetime, donc à vie, à 350 € au lieu de 980. Merci PCloud. On va savoir Goudal qui nous demande si on a des informations sur le Xperia Maudit, 1.3. permis. Pour l'instant, il y a eu quelques retours sur le Xperia 1.3. Ouais, par moi rapport à ça. j'ai des informations, j'aimerais bien l'avoir dans les mains. Moi, pour le peu que j'ai vu, en fait, pour moi, c'est un bon smartphone pour les pros. Enfin, c'est un bon accessoire pour les pros, mais un mauvais smartphone.
Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, moi j'ai pas ça, j'avoue. En fait, le truc, c'est que pour les retours que j'ai eu, la caméra est bonne, le son est très bon, après c'est Sony. Mais par exemple, l'écran a une très bonne qualité, mais en extérieur, la luminosité n'est pas bonne du tout. La caméra avant est en 8 mégapixels pour un téléphone à 1300 $, ce qui est pas Ouais, ouf. moi j'avoue, je m'en fous de ça. Ouais, mais pour un téléphone de ce prix-là, ça fait mal. Oui, Quand tu sais que ouais, la c'est concurrence sûr c'est que 1000 fois c'est très mieux. cher. Il est très cher. C'est très Il cher est pour, très cher. pour ce que c'est. Ensuite, pareil, au niveau des autres au niveau de l'OS en lui-même du smartphone, il y a beaucoup de bugs. C'est pas très bien optimisé. C'est pour ça que je dis que c'est Ah ouais, c'est peut-être un marrant, ouais, bon. j'ai pas eu ces retours-là, mais ok. Ouais, moi j'ai eu des retours comme ça, mais en tout cas, c'est peut-être un bon appareil professionnel, un bon support pro, Ouais, c'est toujours mais un Sony, quoi. mauvais smartphone. Après, c'est le problème de Sony. Mais pas de date Toujours de de Sony. sortie pour l'instant, non. Pas, mais j'ai pas entendu de date de sortie. Non, Bref, je ne connais pas la date, j'avoue, je n'ai pas noté parce que j'ai vu le prix et je me suis dit, bon, bah, je n'aurai jamais les mains dessus. Et je suis passé à autre chose. mais là, pour l'instant, il était juste. Il y a une grande com dessus, mais aux États-Unis. Pour l'instant, en Europe, rien pour l'instant. Ouais, moi, en effet, c'est surtout des testeurs américains que j'ai vu avec et qui ont fait des vidéos dessus. Et j'avoue que moi, il me parle bien, hein. Je m'attendais pas à grand chose, je l'ai pas trop vu venir. Et il a des features qui m'intéressent, surtout bah, au niveau de l'OS. Donc bon, Sony France ne sait même pas pour la date de sortie. Ah ouais, putain, Ok, on en est bah, là. super. Ah bah, Waouh. là, dans un petit moment. Eh Bref, bah, en en tout tout cas, je cas, pense qu'on aura plus d'informations, une date de sortie, un trailer en FR. On en parlera sans doute. sinon, moi, je vais vous parler de téléphone aussi, mais malheureusement pas du Sony. J'aurais préféré. Mais je vais vous parler de OnePlus. On a déjà parlé pas mal d'eux dernièrement pour leur tablette, pour le OnePlus Nord CE qu'on avait eu, qui nous avait envoyé. Et bah là, on va parler d'eux dans des termes un petit peu moins élogieux, on va pas se mentir. Il y a eu comme une petite histoire pas très cool cette semaine chez eux. En effet, on va parler du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro, donc les deux derniers vraiment flagship de la marque, qui sont sortis il y a quelques mois. Je crois que c'était en février, mars, je crois, début mars. Début d'année en tout cas, je sais plus exactement la date. Et ces deux smartphones sont passés évidemment au crible par bon nombre de sites et surtout de benchmarks, évidemment, puisqu'ils embarquent bah, tout ce qui fait un flagship aujourd'hui, entre autres le Snapdragon 888, le fameux processeur de Qualcomm le plus puissant actuellement. On attend d'ailleurs le 888 Plus qui devrait Ça devrait pas tarder. qui devrait pas tarder, qui a l'air assez costaud sur le papier. Et la concurrence qui va peut-être aussi un peu se réveiller, je pense à l'Exynos de Samsung qui apparemment va bien taper cette année avec leur partenariat avec AMD. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu ce matin, en venant au boulot, qu'on avait possiblement la fiche du Pixel 6, la fiche complète chez du Google. Pixel 6, et que Google apparemment nous prépare un petit pros des familles bien sympathique en partenariat avec Samsung et qui serait très proche de leur Exynos. Ouais, c'est drôle ça. Par contre, malheureusement, je crois que c'est de l'Exynos du S21 et pas celui qui est en préparation. Ah bah oui. Google et les smartphones, c'est toujours un cran de retard, mais ça reste super cool. Ça Et reste cool, mais. Ils veulent jamais mettre la max, tu vois. Il n'y a jamais Ouais. tout. Mais dans C'est chiant. des pixels, alors je crois qu'il y en a on peut en trouver en France, tout ça, mais il n'y en a pas des masses, je trouve. Ou ils Oui, sont un bah- peu en retard quand ils arrivent, je crois, non? Non, Par non, rapport- tu peux les trouver, c'est juste que tu les trouves pas forcément en magasin, les pixels. Ah C'est oui, un peu ouais, comme c'est OnePlus, C'est pas en surface, quoi. t'es obligé de te faire chier à passer par internet, tu peux pas Mm. aller. Enfin, il me semble pas, après ça fait longtemps que je peux aller dans une boutique Orange et compagnie, mais il me semble pas qu'ils te les proposent avec des forfaits et Et compagnie. les pixels. même dans une Fnac, une connerie du style. Il me semble que si. Moi j'en ai déjà vu ça pour le coup. Des pixels, j'en ai déjà vu, mais pas à chaque fois. En tout cas, c'est pas dans n'importe quel magasin que tu vas les De trouver. toute manière, comme Samsung. Google, ils n'ont pas très envie de vendre des téléphones apparemment, puisque même s'ils ont des super téléphones, en vrai, les Pixels, c'est vraiment des excellents téléphones. Ils veulent jamais mettre la max, quoi. Il y a toujours soit une batterie de merde, soit il y a un truc qui va pas à un endroit, enfin, il y a toujours un petit truc qui va problème. pas. Bref, en tout cas, c'est pas pour vous parler de ça, c'est pour vous parler de OnePlus et du coup du OnePlus 9 et 9 Pro, donc les flagships. Et en fait, on a un site qui s'appelle Anentech, que je ne connaissais pas, je dois bien l'avouer, qui est spécialisé dans la téléphonie en général, qui a remarqué quelque chose d'un petit peu étrange sur ces deux flagships. En effet, ils ont remarqué des grosses lenteurs au niveau du navigateur Google Chrome. C'est de là que tout est parti. Vous allez voir que en fait, c'était vraiment, ils ont commencé à tirer le fil et ils ont eu toute la bobine. Hein, il y a tout qui est venu. L'histoire est assez énorme en vrai.
Ils utilisent un benchmark pardon, qui s'appelle Speedometer 2.0. Voilà, donc ça va être la référence qu'on va utiliser pour toute cette news. Vous allez voir, c'est basé sur Speedometer 2.0. Et le OnePlus 9 Pro, donc vraiment le haut du panier, je vous mets l'article en même temps, hop, a obtenu un score de 61,5 sur Google Chrome par Speedometer. Donc là, on se dit, bon, bah super, et alors en fait, c'est un score qui est très bas. Avec une puce 888, on pouvait s'attendre à un score au moins égal, voire supérieur à 100. Donc là... Après, là, c'est le speed test qui fait uniquement sur Chrome après. Oui, C'est alors ça. tu vas voir, Ok. en fait, ça va être hyper important cette Ouais. idée de Ouais. on teste pas juste le benchmark, Ouais, voilà. mais on teste vraiment une application. Ok. Ça Ouais. va être très important. Faire attention à ça parce que c'est vrai que d'habitude, les benchmarks, on les utilise pour calculer la puissance du téléphone. Et là, on monte Là, justement à des taux voilà. beaucoup plus Tu vas élevés. voir, je vais revenir Là, sur c'est tout ça. que par rapport à l'application. Justement, voilà, là on est vraiment sur Google Chrome, et donc en fait, les journalistes de AnandTech, pardon, ils se sont rendus compte que c'était quand même vachement étrange de perdre 40 points comparé à la référence avec la même puce en fait. Donc ils ont creusé un petit peu plus, et ils se sont rendus compte qu'en fait, donc ça c'est le principe des SoC sur les téléphones, de l'ARM en fait, c'est qu'on a plusieurs petits processeurs si vous voulez à l'intérieur, je vous l'ai déjà un peu expliqué. Et l'idée, c'est qu'il y a des processeurs, des gros processeurs qui prennent beaucoup d'énergie, qui sont utilisés que quand on a besoin de beaucoup de puissance, des processeurs un peu plus petits qui sont là de façon assez générale quand on a besoin d'un petit peu de puissance, mais pas non plus des gros bras, et enfin des tout petits pros qui gèrent les trucs du quotidien. Ouais, voilà, C'est le principe de l'ARM. c'est pour ça qu'on met plusieurs types de processeurs, parce que tu vas pas mettre plein de gros processeurs, parce que c'est énergivore, puis surtout ça revient un peu à la même chose d'envoyer l'armée pour poster une lettre. C'est Donc- exactement ça. Et c'est le principe du x86 en l'occurrence, Voilà. que vous utilisez sur vos ordinateurs classiques. Là, pour le coup, c'est vraiment exactement l'armée pour envoyer une lettre. Eh bien, l'ARM, pardon, ça marche pas du tout comme ça, et il y a plusieurs processeurs. Et en fait, ils se sont rendus compte que, dans le cas précis de Google Chrome, le Cortex X1, qui est en fait le gros processeur très musclé du Qualcomm 888, du Snapdragon 888, eh ben, ils s'en battaient les couilles. Ils n'intervenaient pas du tout D'accord. dans le processus de Google Chrome. Et ça, c'est très étonnant parce que même si c'est jamais qu'un navigateur, surtout quand tu vas le lancer pour un benchmark, croyez-moi que tu lui demandes un peu de ressources et que normalement, le 888, il va à fond. Et c'est pour ça qu'ils obtiennent un score supérieur à 100 normalement sur les téléphones ayant le même SoC. Mais sur celui-là, on perd 40 points puisque le core X1 n'est pas activé. Bon, ok, c'est étrange, on continue. Il se dit, ok, dans ce cas-là, allons voir les autres. Et là, c'est encore pire. Les cœurs intermédiaires, donc les moyens, si vous voulez, qui devaient tourner normalement, qui sont donnés pour une fréquence de 2,41 GHz, là, ils ne tournaient qu'à 2 GHz. Donc, tu as le gros, il ne tourne pas. Les moyens, ils sont à 2 GHz, ils sont bridés. Et après, les petits. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Il refait un deuxième test, en lançant le même test sur Chrome encore. Et là, c'est juste les tout petits qui gèrent le processus entier. Il n'y a même plus les moyens. Résultat, il arrive à un score de 16,8 au lieu de 100. Au lieu de 100, hein, on se rappelle 100 et plus, hein, c'est ça la référence. Donc là, il se dit, attends, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe c'est à cause de quoi? C'est Chrome, qu'est-ce qui se passe? Alors, heureusement, ils font bien les choses. Je fais une petite parenthèse Ouais. rapide, parce que Chrome, ce qu'il faut savoir, autant sur ordinateur que sur téléphone, sur smartphone, sur tablette, etc., consomme pas mal de ressources. Hein. Chrome, c'est le Ouais, mais là, navigateur le plus énergivore, même si de plus en plus... Là, de toute c'est façon, limite. c'est le but de le lancer à fond. Donc ça, à la limite, Voilà. on s'en fiche. Et puis de C'est toute façon, juste c'est en que- RAM qu'il a faim. Voilà, Chrome, c'est la RAM. je préfère juste le préciser, parce que des fois on a tendance à dire ouais, c'est qu'un navigateur, faut pas une grosse puissance, quand même. Ouais, non, mais oui, mais après, tu vas voir, justement, les journalistes de AnandTech ont fait un travail vraiment assez formidable là-dessus, puisque en se rendant compte de ça, ils se sont dit d'accord, ok, on va essayer avec un autre navigateur. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée de prendre un navigateur beaucoup moins utilisé, en l'occurrence Vivaldi, que je ne connaissais même pas, très Je honnêtement. connais pas du tout. Et là, le OnePlus 9 Pro enregistre un score de 107. Donc on est bon.
tout simplement. On est dans ce qu'on doit attendre de ce genre de SoC sur un autre navigateur. C'est quand même vachement étrange, mais, petite parenthèse, on obtient le score de 107 uniquement au premier lancement de l'application Vivaldi. À partir de la deuxième, il n'y a plus que les corps intermédiaires qui prennent le relais, à fond cette fois, mais le gros corps, il s'en bat les reins, il coupe. D'accord. Et ça, à chaque fois qu'ils ont fait le test de réinitialiser le téléphone, de relancer Vivaldi, la première fois c'est bon, la deuxième c'est mort. Ça repart comme sur Chrome. C'est bien. Il y a vraiment un truc chelou qui se cache, il y a un truc qui va pas. Bon, les mecs, ils sont quand même déterminés, ils sentent qu'ils tiennent un truc un peu étrange quand même sur le téléphone. Alors, ils passent au WebView. Alors, le WebView, c'est simplement une page web, mais pas affichée sur le navigateur, en fait. Il y a beaucoup d'applications qui marchent en WebView, par exemple, où en fait, vous avez l'impression d'avoir une application, mais c'est ni plus ni moins qu'Internet que vous voyez, mais vous vous en rendez pas compte, si vous voulez. Et sur le contenu WebView, en fait, ils ont tout essayé, et ils n'ont jamais réussi à activer la puce X1, donc la plus grosse, sur le téléphone OnePlus 9 et 9 Pro. En WebView, ils n'ont jamais réussi, alors que normalement, encore une fois, sur ce genre de contenu, toutes les puces devraient être activées pour avoir un score assez élevé déjà, et pas de ralentissement, tout simplement, quoi. Donc bon, là, les mecs, ils passent au stade supérieur, ils disent « Ok, on va commencer à fouiller le code, là, parce que là, il y a une merde quelque part. » C'est un peu gelou, oui. Donc, ce qu'ils ont commencé à faire, et ils ont découvert un service nommé OnePlus Performance. Bon, alors déjà, on va noter, il faut quand même le dire, c'est très normal d'avoir ce genre de choses dans du code. Un constructeur qui cherche à optimiser son matériel de façon logicielle, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. On soit bien d'accord, il y a plein de marques qui le font de plein de façons différentes, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, toutes les applications ne semblent pas être traitées de la même manière. Il y a comme une blacklist, ou plutôt une whitelist de ce qui laisse passer et de ce qui bloque. Et là, les journalistes de AnandTech vont décider de tester complètement leur hypothèse, puisqu'ils en arrivent à la même conclusion. Et ils vont utiliser un outil interne. Donc les mecs se sont fait yesh quand même à dev un truc en interne, hein. Ils sont chauds. ouais, ah non mais ils sont assez fous, et le but de cet outil, c'est de faire tourner le téléphone à fond, tout simplement. Ok, on va partir de ce postulat. Donc ils prennent le téléphone, ils mettent leur application maison qui fait tourner le téléphone à donf et qui te donne un récapitulatif de quel processeur a tourné, à quelle vitesse, tout ça. Donc tout ce qui nous intéresse finalement. Donc ils la font tourner, il n'y a pas de problème, tout se passe bien puisque l'application n'existe même pas. En fait, c'est eux qui viennent l'injecter, c'est pas un truc que tu trouves sur le Play Store ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème. Et là, ils font d'accord. On va refaire la même chose, sauf que notre application, on va la faire passer pour Google Chrome et après on va la faire passer pour Twitter. Donc simplement, l'application elle fait toujours la même chose, sauf que tu peux faire croire au téléphone que c'est telle ou telle application. C'est assez facile. Et là, des chutes de performance énormes. Donc dès qu'ils pensent que l'application c'est Google Chrome ou Twitter, ou d'autres choses, mais ça on le verra plus tard, ça ne marche plus. Il y a le Cortex Carrément, X1, ça ne marche plus. Le Cortex, enfin ça marche très mal. C'est-à-dire que le Cortex X1, donc la plus grosse puce, elle se dégage tout de suite, et tu peux avoir même des baisses de fréquence sur les plus petits processeurs. Donc étonnant. Et en fait, on dirait que le système OnePlus dresse une liste des applications sur lesquelles il n'utilisera jamais le Cortex X1. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, on a le journaliste, l'équipe de journalistes qui a fait vraiment un boulot assez conséquent, hein, chapeau à eux, qui va commencer à dresser une première liste des applications repérées comme étant chantées par OnePlus. Bon alors, je vous avoue que c'est un peu exhaustif, mais quand tu vois les noms, tu te dis « Ah oui, d'accord, les mecs, ils déconnent zéro ». On va commencer avec le Play Store, directement. Ensuite, la suite d'applications Google, donc Doc, Meet, Messages, Photos, tout. La suite Office, TikTok, WhatsApp, Airbnb, Pokémon Go, VLC, Adobe Reader. Donc déjà, eux, ils ont déjà trouvé toutes ces applications-là sur lesquelles tu n'utiliseras jamais le processeur le plus puissant de ton téléphone. Alors sachant que quand même Pokémon Go, c'est un truc qui bouffe. Alors que Pokémon Go, c'est quand même pas le truc le moins majeur, en effet. En revanche, et ça c'est intéressant à noter, aucun souci sur des jeux
à part du coup Pokémon Go, et Candy Crush. Il y a aucun jeu qui est bloqué, mais ceux-là, ces deux-là, Les deux là. oui. C'est chelou. Bon, ok. Et surtout, et c'est là que c'est extrêmement important et que c'est le cœur du sujet, aucune application de benchmark n'est visée. C'est-à-dire que souvent, quand vous recevez un téléphone en test ou quoi que ce soit, vous prenez des applications de benchmark qui sont très connues. Il y en a plein, mais il y en a Plusieurs quelques-unes qui benchmarks, sont... Voilà. étant le plus connu. Il y en a plein qui sont connus, mais il y en a quelques-unes qui sont très connues et qui sont utilisées à l'échelle mondiale. Et vous prenez cette application et vous faites tourner un test sur le téléphone et ça vous donne un score. Et en fait, toutes ces applications, elles n'ont aucun problème. Il n'y a pas, comme par hasard, il n'y a pas de problème de le cœur le plus puissant ne s'active pas, blablabla. Ok. Alors par contre, ce qu'il faut aussi noter, et ça ils le disent très bien, c'est que oui, les corps ne s'activent pas bien sur beaucoup d'applications, mais c'est honnêtement difficilement remarquable si tu n'as pas sous la main un autre téléphone avec une puce 888. Tu vas avoir des ralentissements, mais en fait, c'est des pics de baisse. Et c'est pas constamment bas, si tu veux. Ça a tendance à... Et en fait, comme le téléphone est quand même relativement très puissant, surtout cette puce, c'est ok, tu t'en rends pas forcément compte. Faut vraiment avoir l'œil. Voilà, eux, ils le pas disent. le grand public qui... Voilà, eux, ils le disent, c'est surtout quand on avait un S21 à côté ou quoi que ce soit. Là, d'accord, on voyait la différence. Mais sinon, ok, tu le voyais pas forcément. Alors, c'est quoi le but de ce programme? Et surtout, qu'est-ce qu'a dit OnePlus? Eh ben, on a Frandroid qui les a contactés directement et ils ont bien voulu répondre à Frandroid. Donc, Cocorico, la France aura été utile dans ce combat. Et voilà le message de OnePlus directement qui nous dit « Notre priorité absolue est de toujours offrir une excellente expérience utilisateur avec nos produits, basée en partie sur une grande réactivité au retour important des utilisateurs. Après le lancement des OnePlus 9 et 9 Pro en mars, des utilisateurs nous ont pointé du doigt certains domaines dans lesquels nous pourrions améliorer l'autonomie de la batterie et la gestion de la chauffe des appareils. Suite à ces commentaires, notre équipe de R&D a travaillé au cours des derniers mois pour optimiser les performances des appareils lors de l'utilisation de 300 des applications les plus populaires, dont Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l'application avec la puissance la plus appropriée. Voilà. Ce que ça veut dire très clairement, c'est qu'il y a 300 applications, plus de 300 applications, qui ont été spotées par OnePlus et sur lesquelles ils ont décidé de couper les processeurs les plus costauds de votre SoC. Et ils te disent ça, genre, c'est pour gagner de la batterie, c'est parce qu'on a écouté nos utilisateurs, c'est nos trucs R&D qui ont trouvé cette solution incroyable, miracle, blablabla. Or, il n'y a aucune excuse, premièrement. Et deuxièmement, le téléphone nerf, c'est exactement ça. Et deuxièmement, il nous parle du problème une fois qu'il a été repéré par des journalistes qui se sont cassés le cul. Ce qui est pas ouf. Donc on attend que le feu soit allumé avant de commencer à l'éteindre. Je trouve ça pas très cool. À tel point que Geekbench, qui est un site pour le coup qui est très réputé et qui est très connu dans les différents benchmarks de téléphone, justement, ils sont vraiment spécialisés là-dedans, ils ont décidé de dégager les OnePlus 9 et 9 Pro de leur benchmark directement en disant, et on a le tweet... donc c'est faux du coup. C'est faussé. Il est juste... j'ai perdu le tweet. Il est quelque part. Désolé, c'est pas grave, je peux vous le lire. En disant « Il est décevant de voir les appareils OnePlus prendre des décisions en matière de performance en fonction des identifiants des applications plutôt que de leur comportement. Nous considérons qu'il s'agit d'une forme de manipulation du benchmark. Clair, net, précis, cassez-vous, on veut pas de vous. En gros, vous choisissez quand bien faire tourner votre téléphone et surtout quand vous faites un benchmark, quand nous on fait un benchmark, eh ben on affiche des faux résultats en fait. Oui. Ça affiche ce que peut effectivement ce que peut faire le processeur à ton maximum, sauf qu'il le fera dans 90% du temps jamais, parce que les fameuses 300 applications sont les applications qui vont être utilisées par le grand public et principalement que ça. Exactement. Donc voilà la façon de faire de OnePlus sur ce coup-là que moi j'aime vraiment pas. Je comprends, c'est ça qui est terrible, c'est que je comprends l'idée. En fait, pour moi... Mais pourquoi ne pas laisser le choix au consommateur? Voilà, c'est pour moi, l'idée derrière est bonne. Je trouve ça très, très intelligent de brider du coup pour économiser de la puissance, etc. Pourquoi pas, ouais. Le seul souci, c'est qu'il y a un manque de transparence, c'est que c'est pas clair. Et pourquoi ne pas laisser le choix à l'utilisateur avec tout simplement le mode économie de batterie ou le mode performance qui existe déjà chez beaucoup de smartphones, dont sûrement celui-là. C'est exactement ça. T'as juste à laisser le choix
aux consommateurs. Ça prend franchement, Comme j'ai dit, un mode performance, un mode c'est tout, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Et en plus de ça, vous le savez qu'il y a des gens pour qui ça s'est pas très bien passé, ce genre d'histoire. Je pense à Apple. Apple qui avait fait des mises à jour sur les anciens iPhones et qui en fait baissait la cadence du processeur pour gagner en batterie, parce que les téléphones sont un peu vieux, donc pour gagner de l'autonomie sur des batteries qui marchent plus franchement très bien, on baisse le processeur sans rien dire. Ils ont décidé de pas le dire, les gens s'en sont rendus compte, ils se sont fait attaquer en justice, ça a été la merde, ils ont dû s'excuser. Et vous faites exactement la même chose sur des produits neufs, en plus. Et vous vous dites non mais c'est cool, on va rien dire. On va rien dire. Et ça, c'est le pire. Voilà. J'étais pas sûr de moi, je suis retourné le voir. J'ai le test du OnePlus 9 devant moi. Premier point, une autonomie limitée. Donc les mecs, en plus, ils se permettent de faire ça pour avoir une autonomie nulle. Parce que moi, moi c'est un téléphone qui m'intéressait énormément. Et en effet, j'avais absolument pas souvenir pour une batterie de 4500 mAh sur le 9, pas Pro, je vais aller voir le Pro après. Et j'ai suivi pas mal de tests de ce téléphone et à aucun moment je me suis rappelé de quelqu'un qui disait mais c'est la meilleure autonomie du marché, blablabla. Et ben non, parce qu'en effet non, même avec ça, c'est pas ouf. Donc qu'est-ce qu'ils ont branlé de leur côté? Il y a les ingénieurs, ils ont chié, c'est pas possible. Pour avoir une autonomie pas ouf alors que tu fais ce genre de truc dégueulasse dans le dos de tes clients en plus, parce que OnePlus, il y a vraiment une idée de on écoute une fanbase, voilà, de fanbase. Et au final, tu fais ça, je trouve ça très 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 bizarre de leur part. Alors je regarde pour le OnePlus 9 Pro, je vous dis combien c'est la batterie. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage d'avoir fait ça en fait, parce que déjà en plus le téléphone je crois qu'il coûte quand même dans les 1000 balles, donc on est quand même sur un produit haut de gamme qui coûte relativement cher. Le Pro il coûte dans les 1000 balles, ouais. Ouais, Il voilà, a 915. donc, admettons je prends le Pro et que je le compare à un S21 Ultra ou un S21 classique, au niveau d'une batterie avec équivalence d'autonomie, déjà ils auraient pu faire des optimisations meilleures. Déjà, alors je suppose qu'il y a un écran 120 Hz. Avoir l'écran 120 Hz, je sais pas s'il a, mais l'écran 120 Hz adaptif. Il me semble qu'il l'a. Donc déjà, ça c'est bien. Et déjà, avoir une meilleure batterie en elle-même. Avoir déjà amélioré la batterie avant d'améliorer l'utilisation du smartphone. Après, je suis partagé sur le fait qu'ils ont fait ça, parce que certes, ils étaient en mode hybride la batterie, enfin, hybride des performances, et au moins ils sont en mode comme ça, au moins effectivement, ça économise de la batterie, tout ça, c'est un petit peu moins puissant. Puis pour le grand public, c'est pas visible. À la limite, ça, je peux le comprendre, mais bon, c'est vrai que il y a un souci de transparence et surtout, il y a un souci dans la vente du produit parce que tu vas vendre un produit en mode ouais, il y a un Exynos, Un Snapdragon 888, pardon, qui est ultra puissant, etc. Vous allez voir, c'est méga puissant, puis que dans les faits, qui est bridé à mort. Ça sert à quoi? Et surtout, c'est mentir aux vendeurs, quoi. Je suis encore sur un test du OnePlus 9 Pro. Point faible, autonomie beaucoup trop faible. Et j'arrive pas à retrouver la valeur de la batterie, je pense que je vais l'avoir là. Ça doit être pas la taille. 4500, pas plus. Sur le Pro, 4500 aussi sur le Pro. Voilà. C'est pas ouf, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Là, ils ont raté un truc. Là, ça pioche là, ça pioche grave. Ils ont fait toute leur com sur leur partenariat avec Hasselblad là pour leur caméra qui au final est random tiers et ça m'emmerde parce que j'avais vraiment très très envie de l'aimer ce téléphone. Je pense que je l'ai dans les mains, je l'aimerais en vrai, hein, je m'en rendrais pas forcément compte, mais pourquoi ce choix de com je le trouve pas ouf. C'est vraiment dommage. En plus, je suis sûr qu'il y a plein de caractéristiques de base qui ont l'air d'être très bonnes. Hein. Mais le téléphone, il a quasiment tout bon. Hein? C'est terrible, il a quasiment tout bon le téléphone. C'est ça qui est terrible. C'est que c'est vraiment un téléphone qui s'est fait plutôt encenser. Moi, vraiment, de ce que je me souviens des tests, dans l'ensemble, c'était surtout le module photo, il est pas mal, mais ça valait pas toute la com qu'ils nous ont fait dessus. Voilà. Ça vaut peut-être et pas du coup, la batterie. 1000 balles, quoi. Après, il est bien placé. Hein. Franchement, il est relativement bien placé. Il est bonne caméra, mais c'est pas mieux qu'admettons ce que ferait Apple ou Samsung. C'est pas les mêmes prix. Hein. Mettons le S21 et tu compares le S21 et le Pro, ils sont à peu près du même prix. Le Pro, il est en version max, il monte à 1100, je crois. 1100, le S21 plus classique est à partir de 900. Ouais, donc il est un peu moins cher le S21 normal ou S21, S21. Ah oui, d'accord. Ouais. Attention, ce qu'il faut savoir, c'est entre toute la gamme S21 ont les mêmes capteurs photo, sauf la version Ultra où il a des capteurs en plus. Voilà. C'est juste ça, mais sinon, le capteur photo sont les mêmes, donc vu que là, on aura plus ou moins le même prix.
Voire après, oui, c'est pas les mêmes Pas la téléphones, même mais taille de marque aussi. c'est sûr, mais bon. Après, moi je suis désolé, ok, certes, c'est pas une plus grande marque, etc., tout ce que tu veux, d'accord, mais pour moi, si tu proposes un smartphone qui est aussi cher que la concurrence que pourrait l'être Samsung ou Apple, Non, mais ils ont pas la même. faut qu'au moins ta caméra soit aussi bonne ou équivalente. Non, moi la Ou caméra, qu'il je soit m'en meilleur fous, sur certains points. Bah, Mais bon. il l'est sur certains points. Bon, tant L'OS, mieux. par exemple, l'OS de OnePlus, c'est vraiment très bon. Hmm. Après, bon, faut l'aimer, hein. L'OS, il y a une question de choix aussi. C'est comme tout smartphone. Mais non, mais c'est un téléphone qui avait vraiment des qualités, et ça, moi, ça m'emmerde profondément de me dire ça, surtout pour avoir une batterie nulle à la fin, quoi. Super. Super. Pour qu'à la fin, il ait une autonomie à chier, ça valait le coup, les gars. Bon, C'est dommage. C'est dommage. c'est comme ça, c'est la vie. Ils ont nerf pour rester humble, mais surtout le nerf pour éviter que la batterie soit encore plus pourrie. Surtout. En tout cas, après, on va reparler de ce smartphone. On va passer de OnePlus à Vivo avec un smartphone un petit peu spécial. Alors là, je vais vous laisser jouer un petit peu le chat, essayer de deviner le type de caméra. Vous savez que moi, j'adore faire de vous présenter des smartphones, des smartphones brevetés. Alors là, on va parler encore une fois de brevet. Pourquoi tout s'est barré? Encore une fois, donc c'est un smartphone qui n'existe pas, c'est un brevet, donc c'est une conception. Et en gros, on a encore un nouveau module photo un petit peu bizarre, deux techniquement. Essayez de deviner, c'est de chez Vivo. On a eu, je vous rappelle, on a eu la fameuse caméra pop-up, la caméra rotative, la caméra sous l'écran, la caméra sous l'écran rotative, bref, plein de types de caméras. Est-ce que le chat, vous avez des idées sur quoi ça pourrait être? Toi, tu vois, tu l'as devant Ah bah les moi, je yeux. vois, hein, moi, je... Qu'est-ce que t'en penses déjà? Est-ce que, juste sans spoil, Écoute, en vrai, je trouve ça intéressant. on va en parler, parce que c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont assez cool. Je vois que Mais comment? Il faut donner des indices. même type de caméra pour le Game Boy. Ah, yes Grumuf, t'en as un des deux. T'as le deuxième dont je vais parler, effectivement. Ah bon? Ah, j'ai pas vu le deuxième, par Le contre. deuxième, t'as pas vu, mais D'accord. c'est à peu près dans le délire que la caméra Game Boy, entre guillemets. Mais on va parler du premier, je vais Comment vous il en parler s'appelle, parce ce que vous n'allez premier jamais trouver. Écoutez, des images valent 1000 mots. Val mille mots. Pas une caméra 360, enfin techniquement oui et non, Oh, peut-être, hein. mais c'est littéralement une caméra drone. Voilà, Qu'est-ce que tu Narmol. vas faire? Narmol. En gros, donc Vivo aimerait bien intégrer, enfin en tout cas sortir un brevet d'un téléphone avec une petite trappe en haut du téléphone On voit juste qui là. sortirait tout simplement un tout petit drone qui serait composé de plusieurs caméras. Ah, il y aurait plusieurs. Plusieurs, ouais. En tout cas, il y aurait déjà de base deux caméras, pardon. Donc il y en aurait une à l'avant et une sur le dessus. Et tu pourrais également rajouter des caméras où tu le souhaites sur le truc. Alors je sais pas comment, mais en tout cas c'est ce qu'ils ont dit. Ou après c'est peut-être t'as des modèles de caméras, des modèles de 4 caméras. Donc en mettant t'en as une devant, une derrière, une au-dessus, une en dessous, suivant l'utilisation que tu veux faire. Je suis d'accord, c'est un petit peu bizarre. Plus je vois les images, plus je me dis que ça n'a aucun sens. Bon courage à leur type de service après-vente. Oh mon Dieu. Je te laisse descendre, il y a une petite animation que je te laisse mettre bouclée là, comme ça vous allez voir un J'avais petit peu peur de mieux. spoil le prochain. 200 smartphones Vivo sur Orbit. Oh là là. Et vous voyez comment c'est, ça je te laisse le mettre en full screen. Ouais, ouais. Comme ça on le verra beaucoup mieux. Mais voyez, ce serait voilà, tout simplement un petit tiroir qui sortirait le drone et donc ça aurait l'avantage de pouvoir sortir le drone. Donc c'est, admettons que dès que vous voulez prendre une photo, ça sortirait donc C'est pas mal. autant frontal qu'externe. Je le tiens à préciser parce que vu qu'il y a un tiroir, bah du coup ça enlève la place pour la caméra arrière et du coup la caméra frontale. Du coup ça permettrait d'avoir un téléphone borderless, donc sans bord à bord, sans trou, sans rien. Et du coup, en gros, c'est un petit drone que tu vas piloter, que tu pourras autant te prendre en selfie ou filmer, te déplacer. Bref, c'est quelque chose d'assez ouf. Évidemment, il aurait sa propre batterie. Bien Donc, sûr. le drone. Après, bon, il y a des petits problèmes dans ce. Enfin, donc, il se chargera évidemment quand mettons S Pen quand il sera à l'intérieur du téléphone. Après, il y a des petits problèmes avec ce drone. Parce que, bon, faut savoir le piloter, une question d'éthique, une question de légalité. Parce que, bon, voir 1 million de drones qui se déplacent un peu partout, de cette taille, tu peux les foutre à des endroits un peu chelous, je pense. Et surtout, bah, c'est que les drones, je vous rappelle, à l'heure actuelle, c'est très normalisé. Tu n'as pas le droit, si vous n'êtes pas au courant, tu n'as pas le droit de faire voler un drone comme ça sans autorisation, surtout un grand drone. Encore plus
quand c'est un drone ou quand tu veux filmer, etc. Surtout que c'est un très petit drone, hein, c'est 5 cm par 5 cm avec 1 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment minuscule, quoi. Faut voir aussi la qualité photo qui va être proposée. En tout cas, c'est quelque chose d'assez drôle. Et surtout, après, il y a un gros problème, c'est que, n'empêche, un smartphone, ça reste relativement petit, ça va bien prendre un tiers du smartphone. Donc, Oui, voilà, c'est je surtout ça. rappelle aussi, au niveau de la puissance, ça va être un petit peu compliqué. Encore une innovation qui ne me servirait à rien si tu Si tu éternues éternues dessus, tu dois racheter un drone. Après, c'est vrai, voir la puissance du truc, et voir Franchement, c'est l'utilité, impressionnant les drones aujourd'hui. c'est impressionnant, hein. Je rappelle que c'est breveté, c'est presque sûr et certain que ça n'existera pas, Jamais. jamais, mais on ne sait pas. Hein. Vivo a fait également un autre prototype qui existe, on va en parler juste après. Et tu le pilotes comment le drone? Tu le pilotes tout simplement depuis ton téléphone. Moi, je pense Donc que tu peux le faire pilotes très peu. déjà depuis pas mal de drones. Et puis le drone peut également des fois se piloter de manière auto. Ouais, exactement. Il y a déjà beaucoup de drones qui font ça, où grâce à la détection des visages, à l'altitude, tout ça, ils arrivent à rester ciblés sur un visage ou quoi que ce soit. On a des drones qui arrivent aussi à suivre. Par exemple, quand tu fais du ski, il arrive à te suivre et à te filmer et à faire des plans cool tout seul. Je pense que ça, c'est pas un souci. Pour moi, le vrai souci, tu en as parlé, c'est sur le plan légal. Moi, c'est sur le plan légal Le et plan l'intégration. légal et l'intégration, c'est surtout ça. Parce que encore après en Amérique, en Chine, je connais pas du tout la légalité, la législation par rapport aux drones. Par contre, en France, je sais que Ça va pas être évident à faire passer, on va pas se mytho. Mais je trouve ça intéressant. c'est intéressant. Ouais, ça me rappelle du Blade Runner, quoi, quand il sort son drone de sa bagnole, ça me fait kiffer. Je sais pas ce que j'en foutrais, certainement rien. Je le montrerai à mes copains, on rigolerait. J'ai un drone. Et regarde un drone, je lui envoie dans la gueule, j'ai le seum, j'appelle Vivo, j'achète un autre drone, je le remets dans mon téléphone. Voilà, quoi. Ça me fait énormément penser, tu vois, au S Pen, tu vois. Ouais, c'est un peu. Parce que c'est la même chose, hein. Bon, c'est beaucoup plus petit, mais tu le sors ton téléphone, ça se recharge dedans, tu le pètes, t'en rachètes un. C'est un peu ça. Qui m'est jamais arrivé. Incroyable, en 3 ans d'utilisation, en 3 ans tu disposes du S Pen depuis 3 ans. Combien de temps d'utilisation? 3 ans de rangé dans le téléphone que j'ai utilisé environ 4 fois. Parce que je ne sais pas écrire, tout simplement. Donc l'utilité, et voilà. Il y a trop de questions. Est-ce que le drone sera assez puissant pour faire voler un smartphone? Faire voler un smartphone, c'est-à-dire... Comment ça? Alors attention, le drone ne fait pas voler le téléphone. Le drone est il sort du smartphone. Voilà, le drone, il sort, comme on l'a vu dans l'animation, je te laisse le remettre si tu veux. Le drone va vraiment sortir, comme on le voit ici, du téléphone, et c'est lui qui va te prendre en photo. Il sera connecté en Bluetooth si tu préfères. Et puis après, et donc il va te capter. Et pareil, voilà, effectivement, le temps de vol, combien ce sera de temps, parce que la batterie sera extrêmement petite. En même temps, ça pourrait être hyper court, c'est pas très grave. C'est sûr. Après, si des fois tu veux filmer des trucs un peu plus longs, tu filmes voilà, vlogger le bruit que ça fait, l'enregistrement micro il se fait où, la qualité photo également, parce que c'est ça qui risque d'être un peu compliqué. J'étais pas réveillé, je reprends un café, je reviens, y a pas de souci. Y a pas de souci. Le dogo qui se barre avec ton drôle, tu chiales de ouf. Mais grave. Ouf. J'espère qu'il ne va pas te suivre aux toilettes. Ouais, c'est vrai que... surtout que tu peux techniquement le naviguer depuis après voir la portée aussi. Et surtout que tu peux le déplacer un petit peu où tu veux, donc des fois... Après, il pourrait mettre des restrictions, j'en sais rien. De toute façon, ça verra jamais le jour. Enfin, honnêtement, je pense que ça verra le jour... En prototype, mais pas chez Vivo, pas aujourd'hui. Moi, je pense un jour, on aura un smartphone avec une caméra qui peut sortir du smartphone. Je pense, vraiment. Ah ben, ça tombe bien de le dire. On va parler à la suite de la news, toujours avec la Vivo, transition sans faire exprès. Qui en a parlé. Alors là, on est vraiment sur un site chinois, donc si ça rame du cul, on peut pas faire mieux parce que les serveurs sont pas en France. Mais en tout cas, littéralement, pour reprendre la fameuse Game Boy avec la caméra qui sort, ça marche pas, comme on le voit écrit là, je parle chinois totalement. Ceci ne marche pas. Rafraîchis la page. J'espère juste que ça va. Il va me faire encore sauter le lien. Oui, parfait. Bon, en 4K, hein, ça sera en 4K, je touche à rien. Bref, donc une fameuse caméra pop-up que tu peux retirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc en fait, tout simplement, c'est une caméra pop-up que tu peux retirer, mettre à l'envers ou mettre dans un sens. Et l'avantage de pouvoir le retirer, c'est qu'elle est extrêmement petite et que tu la mets où tu veux. Genre, tu peux la poser là comme ça et la prendre en photo en temps réel. Ou filmer. C'est ouf, hein? Et alors ça, c'est un prototype également et ça, c'est également un prototype de Vivo et... Ouais, alors par contre, tu vas... la qualité est un peu exagérée. Frérot, m'étonne pas. Je vois ce qu'il y a sur ton téléphone, même post-traitement, tout ce que tu veux. Ça vient d'autre part, ça. Je pense pas vraiment que ça doit venir... Après, on ne sait pas, hein, mais je doute fort que ça devrait fonctionner comme ça. Après, l'avantage...
Alors c'est extrêmement petit par contre. Oh hein, putain, le capteur est tu- vraiment minuscule. Hein. C'est vraiment extrêmement petit, donc tu peux le faire tomber. Ouais, voilà, c'est ça la qualité de la photo. Voilà. ouais. Ça, c'est la qualité de la Non, photo. ça non, ça c'est Ça, autre non, chose. non. ça. Mais vous voyez, c'est ça qui est assez cool. Et puis pareil, l'avantage, c'est que tu pourras le mettre sur pas mal d'accessoires, comme ils vont le mettre juste après sur un chien, sur un collet de chien, avec Ah une qualité ouais. totalement dégueulasse. Ça, c'est pas bête. Pareil, il y ça. a une détection en mode si tu laisses, tu t'éloignes de la caméra, ton téléphone va sonner en mode attention, t'as oublié ta caméra pas bête. espion, parce que le problème c'est que c'est une caméra que tu peux foutre un petit peu partout. Et qui peut du coup tu peux la mettre pareil dans des shots, tout ça, donc ça peut être un petit peu chelou quoi. C'est pour target la niche des pervers coréens. Ça. Écoute, c'est même pas impossible. Voilà, et voilà, on va le voir. Non, c'est avec, pour les clébards, tu vois, c'est pour les clébards, tout va bien. Ok, c'est pas pour les pervers. Je vais essayer de descendre en réseau, mais... Ah, oui, peut-être que oui. Désolé, hein, le serveur chinois a du mal à nous servir. Mais bon, moi je trouve Voilà, ça... là, on va Voilà, voir la là je qualité. veux bien. Voilà, là c'est vraiment la D'accord, qualité de merde avec une voilà. stabilisation. Essaye pas de me mytho avec ton capteur qui fait 3 microns, là. Mais ça c'est Évidemment. ouf déjà quand même d'avoir un truc comme ça quand même. Mais je trouve l'idée bonne. Je trouve vraiment l'idée bonne pour Là le coup. l'idée est bonne, après... La réalisation a pas l'air, mais l'idée est bonne. Oui c'est sûr. Waouh, ça rame. Boum, ça rame. Mais et voilà, pareil, comme il le dit, voilà, si tu le perds, ton téléphone va sonner, comme vous allez le voir en chinois, je sais le lire littéralement, vous voyez, il est marqué perdu. J'y avais écrit alarme anti-perte, je crois. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, assez écrit en ouf. anglais en dessous. En vrai, franchement, ça a l'air, c'est ouf, ça a l'air vraiment d'être pas mal. Après, voir la qualité, le problème de l'intégration et surtout dans l'utilisation en temps normal. Et pareil, ça pose des problèmes de, tu peux mettre la caméra un peu partout. Bah, le Donc, problème, ça c'est fait que une dans caméra leur, option, espion, pardon. dans leur démo, ils ont fait un choix que je trouve très chelou. Je sais pas si vous l'avez vu comme ça ou pas. C'est que du coup, tu mets qu'une seule caméra puisque tu peux la tourner en avant et en arrière. Ça, je comprends. Mais pourquoi faire le choix de mettre une seule caméra frontale dégueulasse? Au lieu de mettre un gros module photo que tu peux utiliser en frontal et du coup déplacer, eux, ils ont fait le choix de prendre la caméra la plus à chier, je pense, qu'ils ont trouvée sur le marché chinois, et de l'utiliser. C'est surtout pour dire d'avoir la plus petite, le plus petit capteur entre guillemets, Ouais. pour Alors, que ce soit le plus petit possible. Alors, Même ouais. si, je suis d'accord, je préfère avoir un truc un peu plus gros. Voilà, de je pose qualité. la question Je suis comme ça. Sur ce prototype-là, c'est quoi qui est le plus important pour vous? C'est le fait que ça soit très nomade parce que tout petit, ou que tu aies quand même une belle qualité en plus de pouvoir le sortir de ton téléphone? Je trouve que c'est un choix bizarre de... En fait, pour moi, j'aimerais bien un mélange des deux, que ce soit relativement petit, mais de très bonne qualité. Je m'en fous que ce soit un peu plus gros, Ouais, bah mais ouais. pas, je veux pas que ce soit à la taille Non, d'un bah drone, non, quoi. non, c'est sûr. Mais que ce soit déjà un peu plus long, que ce soit bien. Après, pour la qualité en mode appareillage sur le chien, c'est typiquement dû à un changement de protocole de communication qui doit Très différer vrai. suivant la distance et l'autonomie de ton tel que tu veux atteindre. Ça, c'est sûr. Et surtout C'est très l'autonomie. vrai, Zamba Live, c'est vrai que... Vu la taille, je pense pas que tu peux record plus d'une minute de vidéo avant Non, que tu mais plus de batterie. Hein, c'est on va vrai pas se mentir. c'est vrai que là de ce qu'on voyait, c'était surtout Puis la qu'il distance. récupérait le flux en direct. Tu dois être comme ça derrière du ton collier chien, du chien. donc en ça effet, doit c'est pas- vrai ça que... doit être du Bluetooth, donc ça doit pas être, tu peux pas être hyper loin de ton smartphone non Ah, plus, quoi. Bluetooth, je pense pas. Si, non. Ou du Wi-Fi Du direct, Wi-Fi, je mais pense, ouais. même si c'est du Wi-Fi direct, tu peux pas être à 10 km de ton chien. Non, mais c'est sûr que oui, du coup, il y a forcément, Le chien, il fait ça carrément, il tue. une dégradation. Ouais, enfin bon, de toute façon, vous me ferez pas croire que les photos qu'on a vues, ça vient de ce truc. Hein. Et encore moins, Avec un capteur de cette taille, frérot, tu vas pas aller très loin. et on va pas se mentir, un chien, ça bouge tout le temps, tu n'auras jamais une image nette en foutant une caméra comme ça là-dessus, comme on l'a vu juste après. Ah, mais là, c'est dégueulasse. pas Et là, c'est clairement pas le chien. Un chien ne fait pas 1 mètre de haut, hein, on va pas se mentir. J'avoue, hein. le chien, c'est. Là, sa caméra est sur son cou. J'avoue, Hein. le chien, c'est André le géant, frère. Il arrive au niveau des trucs. Surtout, alors là, on a vu les oreilles au-dessus, donc la caméra était là. Hein. Donc là, par contre. Imaginez bon, bien. Imaginez bien qu'il y a il y a une chance sur 2 que là, ça soit un mec avec une perruque de clébard, une caméra accrochée sur C'est la un enfant, tu vois, on lui a mis une caméra au-dessus de la tête. Attends, il il faut que je court me avec remette. Mais oui, on est bien d'accord, mais là, un chien ne fait pas la hauteur du bas, il ne fait pas cette taille-là, un chien. En tout cas, certainement pas le chien qu'on a vu, quoi. On est bien d'accord. Ça, c'est un chien là. Ouf, ouf. Le truc est énorme, mon frère. C'est un furie. Bref, pour Insta, journée de mon chien. Ouais, mais après, tu pas cette. Ah, les escrocs. Ah, les escrocs, je les adore. En tout cas, ça reste assez ouf, on va pas se mentir. Bah, l'idée est bonne quand même, L'idée je est trouve. bonne. Mais ouais, Je c'est trouve sûr que c'est assez stylé, l'idée est bonne. Après, bon, C'est surtout- de là d'avoir une caméra portative, c'est pour une utilisation du grand public. Oui. Alors attends. Parce que pour moi, le grand public, en fait, il a changé.
Je serais d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, pour moi, ça, c'est un produit qui est hyper Instagrammable. Enfin, qui est fait pour Instagram même. Et pour moi, aujourd'hui, c'est eux le grand public. Le vrai grand public qui achète des téléphones chers avec des putains d'appareils photo pour rien, c'est les personnes qui se prennent pour des photographes sur Instagram pour faire des photos random avec un filtre dégueulasse. Et ça, pour moi, c'est eux qui est ciblé. Alors, pour le coup, avec un meilleur capteur, tout ça, c'est un proto. Enfin, c'est un proto. De toute façon, ça arrivera jamais sur le marché français, je pense. Mais pour moi, ça eux, sera la jamais cible. commercialisé, ça, je pense. Pour moi, c'est avec le gros chien. C'est le chien, Clifford. Oh non, non, mauvais souvenir. Mais pour moi, il y a moyen quand même que ça touche le grand public, justement, ce genre de produit. Par Instagram. Ouais, en vrai, oui. En vrai, je suis d'accord. Parce que, après, moi, je hais à un point les caméras pop-up. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les caméras pop-up qui sortent et qui se rangent. Je déteste ça. Ah, ça me dérange pas dans l'idée. Non, moi, je préfère, honnêtement, moi qui hais les... moi, je suis vraiment compliqué. Moi qui hais les poinçons dans l'écran, les notches, etc., les encoches, je préfère largement avoir un poinçon dans l'écran qu'une caméra pop-up. Mais vraiment. Mais pourquoi cette haine de... J'aime pas avoir un truc qui sort de mon téléphone quand je prends un selfie, surtout que des fois, des fois tu ouvres sans faire exprès ton appareil photo, un truc qui va popper, enfin, j'aime pas, je trouve ça... Ouais, ok, d'accord. Je sais pas, j'aime pas, je trouve que ça fait bizarre d'avoir un mécanisme qui sort, après bon, certes, on nous dit ça va durer des années, des années, des années. Moi, pour ce genre de la vraie feature utilisation. supplémentaire, ça me dérange pas. Tu fais tomber ton téléphone une fois, j'ai peur que, tu vois, qu'il y ait un Il problème de y mécanisme, avait des tests sur le OnePlus, c'était lequel qui avait la pop-up, c'était le 7. Ouais, après que ça rentre automatiquement tout ça, ouais. Ouais, ok, que ça mais- détectait la chute et que ça rentrait. Apparemment, c'était relativement efficace. C'était relativement efficace, je suis d'accord, après, mais bon. Je sais pas. Je sais pas. Moi, s'il y a une feature en plus comme ça me dérange pas. Ou par Après, exemple, si le je suis pop-up me réticent. permet d'avoir ma caméra arrière devant, ça me dérange pas parce que ça me donne un avantage. Ça, je suis d'accord. Comme il avait fait avec le A80 qui était horrible, où t'avais Ouais, ça, c'était l'arrière, l'arrière, il montait comme ça, puis ça a tourné C'était à horrible. l'avant, ça c'était... Mais voilà, C'est, pop-up, oui, si ça me donne une feature en plus. Sinon, je suis Mm. d'accord avec toi, j'en veux pas. Mais bon, voilà, voilà pour Vivo, hein, du coup. Écoute, moi, je te propose qu'on termine sur la téléphonie, peut-être. Parce que sinon, ça va faire un peu chelou si j'enchaîne avec... qu'on continue sur Apple, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux que je continue directement Ouais, sur Apple c'est ok pour toi ou pas? On continue sur Apple, on change un peu la donne, comme ça on fait le smartphone. Voilà, on parle c'est de ça, tout ouais. Et puis après tu pourras parler pendant 1 heure. Non, justement, j'ai pas envie de parler pendant 1 heure de Sony et de leurs trucs de merde. En tout cas, on va parler de Apple, on va parler de choses un peu plus graves, entre guillemets, même si effectivement c'est pas ouf. En gros, on a eu un petit problème avec Apple qui a été souligné par le fait que ma tête dépasse dans le truc, mais qui a été souligné par le site, c'est Stamma, donc c'est une association britannique, autant pour moi, de protection pour les personnes atteintes de bégaiement. Ah, je vais fermer ma gueule alors. Ouais, tu veux les dernières blagues, mais non. Ouais, Attends. j'ai cru que t'avais dit Stana. Du coup, moi, je pensais au monte-escalier. Monte escalier, oui, effectivement. Mais non, c'est Stamma. Pas Stamma. Et oui, donc effectivement, c'est une association britannique de protection contre les personnes atteintes de bégaiement. Et ils ont souligné le point que, en gros, sur iPhone, sur les dernières mises à jour, et sur pas mal d'iPhone, sur iPadOS, si je dis pas de bêtises également, quand vous tapez le mot, alors c'est l'équivalence du mot anglais bégaiement, ou alors je sais qu'il y avait également le problème en espagnol, en allemand, je sais pas si en français, j'ai pas d'iPhone donc j'ai pas fait le test, Ouais. mais si vous avez un iPhone et vous tapez le mot bégaiement, il vous fait pour pas mal de mots des propositions d'emoji. Par exemple, tu vas écrire, j'en sais rien, nuage, il va te proposer l'emoji nuage. Ou t'écris tub et il te met l'aubergine. Voilà. J'imagine. Pour cela, je J'espère. pense pas, ça arrive, c'est en train d'arriver chez Android, c'est déjà le cas chez Samsung, c'est déjà le cas depuis un très long moment chez Sony également. Ouais. Bref, ça arrive de plus en plus sur les smartphones. Et en gros, quand tu écris le mot bégaiement, tu as ce visage-là qui apparaît. Ok. Le truc, c'est que cet emoji est un emoji qui s'appelle dans l'Unicode. Donc l'Unicode, c'est le nom, c'est en gros comment dire, C'est le chat qui me fait rire, hein, c'est pas le sujet. Moi aussi, Hot tub, ça me fait rire, hot tub. Calmez-vous. Un stream hot tub. En tout cas, non, soyons sérieux. En gros, le Unicode, c'est le nom de code de ton emoji. Ouais. Voilà. Et le nom de code de cet emoji-là, c'est Woozy Face, qui Ouais. se traduit par visage étourdi. Ok. Donc étourdi en mode t'es fatigué, t'es bourré, etc. Mais pas par bégaiement.
Et en gros, il y a l'association, donc Stama, qui a dit une personne, donc je les cite, une personne qui bégaye va répéter, prolonger ou rester bloquée sur des sons ou des mots. Il peut également y avoir des signes d'une tension visible lorsque la personne se bat pour faire sortir le mot. Mais pour eux, tu n'as pas ce visage-là Ouais, c'est un quand peu, tu bégayes. c'est Voilà. une association pas ouf, quoi. C'est une association qui est vraiment pas ouf. Je cite également une personne qui a porté plainte parce qu'en gros, depuis ce site, on va dire un petit peu, c'est un peu l'UFC que choisir des personnes qui sont... Qui bégayent aussi. Qui bégayent. Je crois que, alors, C'est que choisir des personnes qui bégayent. voilà. Oh, notez cette phrase. Ne coupez pas ça, la comparaison effectivement n'est pas... Mais voilà, mais en gros, voilà, c'est une association tout simplement qui est là Ouais, pour, de défense, quoi. de défense pour les personnes qui ont des problèmes de bégaiement. Et pareil, il y avait une personne de Ellie qui a porté plainte qui a dit qu'il trouve ça insultant, car parfois les personnes qui bégayent font des expressions faciales lorsqu'elles éprouvent un blocage. Et cela imite presque ce phénomène. Pardon. J'espère qu'Apple se rendra compte et s'excusera. Voilà. Parce que voilà, c'est un peu discriminatoire, c'est un petit peu comme si tu écris le mot noir et puis t'as un visage black qui apparaît. Ce qui est pas ouf. Bah c'est vrai. Oui, d'accord. Apple... Je m'attendais pas à ça, mais t'as raison. C'est vrai, ça serait pas ouf. Ou si tu, voilà, enfin je veux dire, si tu tapes le mot noir et que t'as un emoji qui apparaît, c'est comme écrire ça, ça peut pas. Non, mais c'est surtout l'association, c'est genre, tu bégayes pas, t'es bourré en fait. C'est ça que ça fait. Bah voilà, puis c'est discriminatoire quand même. Oui, ça peut l'être, oui, je comprends. Voilà, c'est pour ça que c'est pas ouf et en tout cas ça fait une mauvaise com. Il y a eu alors je sais pas s'il y a eu par rapport à Stama, ils ont pas porté plainte, mais je sais plus si c'est porté plainte ou ils ont fait un. Ouais, ils pointent du doigt le problème. Ouais, ils ont quand même fait un. Alors je sais plus si c'est pas porté plainte, c'est un autre mot. Mais ils ont fait un communiqué de presse ou une communication à propos de ce sujet qui a été repris par pas mal de médias divers qui relaient cette information. Donc on espère que ça va être remonté à Apple et que Apple va modifier ce souci et corriger les problèmes. Ouais, mais c'est des problèmes qui sont compliqués en vrai parce que déjà de 1, quand tu n'es pas touché, tu comprends pas forcément. Tu comprends pas forcément c'est pas le problème. Une class action, je pense, ouais. Je pensais à ça. C'est peut-être plus une class action. Je pensais aux class action américaines, d'ailleurs, qui existent maintenant en France, les class action. Alors attention, c'est d'Angleterre. Là, c'est Angleterre, pardon, excuse-moi. Mais c'est vrai que maintenant, ça existe aussi en France, ce système de défense-là. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est des problèmes quand t'es pas touché, tu comprends pas forcément, déjà. Ce à quoi je répondrais, si tu n'es pas touché, n'en parle pas, c'est normal que tu ne comprennes pas, alors fais confiance aux gens qui comprennent. Voilà, c'est pour ça que je relais l'information. T'as bien raison, je pense. Je relais juste l'information. Je pense que t'as bien raison. Et deuxièmement, même de l'autre côté, du côté Apple pour le coup, et ça pourrait être n'importe qui, hein, là ça tombe sur Apple, honnêtement ça pourrait arriver à n'importe qui, et c'est arrivé à n'importe qui plein de fois. Plusieurs fois, Samsung à Apple, c'est déjà arrivé à Apple pour d'autres choses. Mais c'est tellement dur de penser à tout, tu vois. Mais en fait, le souci que là vraiment qui est embêtant, c'est que quand tu tapes le mot bégaiement, l'iPhone te propose cet emoji. Bien sûr. C'est ça qui est embêtant. Alors que c'est plutôt un emoji qui est défini comme visage étourdi. Donc, admettons, cet emoji serait plus affilié à je me sens pas bien, j'ai la gerbe, je suis bourré. Voilà, cet emoji serait plus affilié à ça et pas à bégaiement. Ouais, c'est une association c'est comme si peut-être aussi. C'est pour ça, c'est un petit peu, c'est discriminatoire parce que c'est comme si tu dis que chaque personne qui bégaye ont ce visage, alors que c'est. Ouais, t'es pas rebou quand tu bégayes, c'est une condition, c'est pas parce que t'as bu trop de pastis. Voilà. Mais le truc, c'est qui fait comment ça se passe ce genre d'association? Est-ce que c'est fait automatiquement? En fait, ce que je me dis, c'est que c'est tellement vieux l'association mot emoji que je pense que aussi tu récupères des bases de données qui sont vachement vieilles, tu vois. Tu vas pas à chaque fois que tu ressors un OS refaire toutes les associations de mots emoji, tu vois. Le truc, c'est que cet emoji est nouveau. Il est très récent. C'est un emoji qui a été ajouté il y a très peu de temps, je crois que cette année. Et il est dans l'Unicode. Donc en fait, l'Unicode, je le précise parce que je l'ai pas bien précisé. L'Unicode, donc c'est le nom de code de l'emoji qui permet à chaque appareil de rendre compatible. Parce que tu as les emojis Samsung, tu as les emojis Apple, tu as les emojis Google, tu as les emojis Android dégueulasses, etc. Ben voilà, c'est pour rendre compatible. Et le nom de code, c'est visage étourdi. Ouais. Et
Après, quand tu tapes sur le clavier et que ça te fait des propositions d'emoji, ça c'est dans l'OS du clavier. Donc Ah, ça j'ai bien c'est compris, Apple, ça c'est vraiment Apple J'ai bien qui compris. va définir cet emoji-là. Donc c'est des nouvelles informations qui ont été rentrées du coup relativement récemment. Oui, du coup, c'est relativement parce récent. que c'est un nouvel emoji et qu'ils ont affilié le mot tuile. bégaiement, traduit du coup, à ce visage-là. D'accord, ouais, j'avais pas soulevé qu'il était relativement récent, donc too bad. Après, franchement, c'est un truc qui arrive. C'est des Une trucs fois que qui tu l'as pointé du arrivent, doigt, tu règles le problème, ciao, on n'en parle plus, quoi. Voilà, c'est pour ça, là, ils sont juste les personnes qui ont porté plainte sont juste en mode, ils trouvent ça insultant et ils aimeraient bien qu'Apple change ça, ils retirent Ouais. ça et s'excusent. Bon, ça Voilà. sera fait. Connaissant Apple, Connaissant Apple, ils sont très Ils vont clean pas se sur prendre- ça, ouais. ils sont très ouverts d'esprit, ils font ils vont pas se hyper prendre le gaffe à cul ça. 4 ans, ils vont te changer et puis on en parle Donc plus. ils vont enlever ça, ils vont s'excuser publiquement et Ouais. ça devrait être relativement rapide. Il y a déjà eu des nouvelles, je crois que c'est en bas de page, il y a eu des nouvelles informations assez récemment, comme j'avais dit tout à l'heure, voilà, des updates du 8 juillet, donc juste d'hier, où il y a déjà des sites qui ont republié l'information pour que Apple change ses informations. Je te laisse traduire parce que je suis une merde en anglais. With many news outlets picking up on it, Ils ont été créés pour la voiture des bars, potentiellement. Après, bon, c'est mondial, hein, donc c'est ça qui est compliqué. Je sais pas si dans le monde entier les bars ont été. Ouais, c'est fermés, juste pour mais dire bon. qu'on retrouve ce problème un peu partout dans le monde et que ça prend un peu d'ampleur. Il n'y a Voilà. pas encore de réponse d'Apple dessus. Ok. Je pense que ça ira assez vite, en effet. On se tient Euh, aux news du coup. Pardon? On se tient au courant du coup. Par Oui, rapport oui, à cette carrément. information. En vrai, ça serait bien de savoir ce qui va. Bon, je pense que ça va changer très vite. Hein, ça, Ouais, Apple, ils sont. on pourra glisser une, Si c'est pas déjà fait. petite phrase là-dessus. Si ça va passer très vite, quelque chose qui n'est pas passé très vite, c'est bien le State of Play de Sony hier, qui était pas dingo. Incroyable. Donc c'était l'I3 de Sony, mais du Première Summer étape Game en Fest. tout cas. La première étape. La première étape, on s'arrête en gare du Somme, on prend son ticket, on le composte et on y va, let's go. Je vais vous parler du coup évidemment de ce qui s'est dit. Petite parenthèse, il a duré que Vas-y. 30 minutes du coup, parce que là je pense que t'as passé le temps d'attente. Oui, 30 minutes ça a duré du coup. Ça a duré 30 minutes à peu près. Punaise. Ouais, avec il y a encore un petit peu de temps d'attente à la fin, mais on est 30 pas loin des minutes, 30 minutes. Ouais. Ok. Et je vais vous faire un retour complet. Vous allez voir, on va voir toutes les annonces. On n'a pas eu beaucoup. C'est juste que chaque annonce était relativement longue. Donc nous, évidemment, on va prendre le train pour dégager des annonces qui servent à rien. Et on va juste revenir un petit peu sur l'ensemble aussi. C'est pour savoir, moi je trouve ça intéressant parce que ça permet de savoir comment se place Sony aujourd'hui, un mois après l'E3. C'est la première réponse de Sony à l'E3 finalement. Et à la concurrence, on sait qu'ils ont laissé beaucoup de place à Microsoft, entre autres, à Nintendo qui avait un couloir mais rien à présenter malheureusement. Et il faut répondre maintenant. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on sait que Sony a reporté certains gros jeux, je pense à God of War, qui a été reporté il y a très peu de temps, et du coup qui n'allait pas être présenté là. Il aura sa présentation détaillée en temps et en heure. Je pense même qu'on peut en espérer beaucoup plus cette année. Donc ça c'est serait sa vraiment, propre présentation pour ce jeu. quoi. Peut-être pas une présentation Il y a rien entière de- cette il y a rien année. d'officiel. Mais, pour Mais l'instant. non, moi ce que je pense, c'est que cette année, on aura plus d'images de God of War, mais pas une présentation complète comme on l'a eu par exemple sur Horizon. Si vous vous souvenez, on a eu un gros segment Horizon Zero Dawn, pas Zero Dawn justement, Forbidden West, la suite. Ok. Donc je pense que cette année, on aura des images de God of War et que l'année prochaine, on aura une grosse présentation avant la sortie du jeu, puisqu'il a été repoussé à l'année prochaine. Mais du coup, on n'a rien dans ce State of Play sur God of War, sur God of War, oui, c'est ce que je voulais dire. Vous allez voir, il y a eu un seul, c'est dur, hein, mais un seul gros jeu qui avait été annoncé en avance comme étant présent au State of Play. Je vous le réserve pour la fin, je vous en dis pas plus si vous ne savez pas duquel je parle. Ça pourra vous faire croire que c'était intéressant. Je vais leur mettre des petites tôles de temps en temps Je Pour- me demande si t'as pas aimé. pour les réveiller, c'est une petite claque comme ça. Il y a eu quelque chose sur Horizon, moi j'attendais que ça. Non, Horizon, on a déjà eu tellement d'infos que là on va plus en entendre parler. C'était pas mal présenté sur Xbox, je crois. Non, Ah non, c'était sur Play, c'est un State of Play. C'est une exclu Play PlayStation. Attends, je confonds avec un autre jeu chez Ouais, je Xbox pense que tu dans le penses même à style. un autre jeu du C'est même bien, il style. y a un jeu de course sur Xbox, je crois.
Un jeu de course. Parce que, attends, non. Tu pensais à Forza Horizon. Ah, Forza Horizon, je Oui, c'est inverse vrai le que- jeu. J'inverse les jeux. Mais Oui, t'as il y a raison. Horizon et Forza Horizon, autant pour moi. Mais alors t'as raison, il y a plein de gens C'est qui vrai. font la confusion, et moi le premier, ça m'est déjà arrivé. Autant pour moi. Rien à voir. C'est vrai, ah oui, maintenant j'ai en tête Horizon. Oui, Tu vois, c'est vrai. l'aventurière Ouais, rousse. ouais, j'ai à l'œil. maintenant, j'ai maintenant. Voilà. Autant pour moi. Donc on se fait la présentation, je vous montre un petit peu, on parle un petit peu de chaque jeu, tu me dis ce que t'en penses, vous me dites le chat, on avance comme ça, si c'est de la Comme à merdasse, l'I3. on passe vite, comme à l'I3. Voilà, on va traiter ça comme la conférence Sony de l'I3 manifestement. Hein, Ah bah parce que ça l'est techniquement. Mais... c'est ce qu'il faut faire, j'imagine. Même si c'est un peu plus court que ce qu'on aurait pu espérer à un E3 il y a quelques années quand Sony était encore de la partie et qui nous faisait des vraies grosses présentations. On commence tout de suite avec un jeu qui a oublié manifestement d'intégrer ses textures dedans. C'est dommage, j'espère qu'on aura les textures en DLC. Vous connaissez peut-être Moss Book. Eh bien là, on parle de Moss Book 2. La souris sans texture, un jeu PSVR. Mais c'est dégueulasse. Alors, je fais la parenthèse parce Vas-y. que ce jeu, je l'ai pas joué, j'ai un pote qui a joué, Ouais. je crois. Ce jeu est disponible également sur Oculus, Steam, etc. Et de base, Alors le 1 est disponible, ça c'est le 2. Mais oui. Ah oui, ça c'est le 2, mais Ouais. le 1, hein, je parle Ouais, bien ouais, du 1 que un pote a joué, j'ai déjà vu du let's Vas-y, play vas-y, dessus. vas-y. J'ai pas joué personnellement et qui est très beau. Sur PC, il est très très beau. Et là, il est dégueulasse. Alors, je sais pas si c'est de base c'était une exclu PlayStation, le 1. ne Je sais pas du tout. je En tout crois cas, là, pas. à l'heure actuelle, il est chez Oculus, etc. Oui, oui, oui. Peut-être le 2 sera en exclu sur, chez PlayStation. Non, lui aussi, il est prévu partout, je crois. Ah bah, la première partie, Ouais. c'est juste qui a été annoncé chez Il le, PlayStation. en voilà, vidéo. ouais, ils le Ok. mettent en avant sur PSVR, c'est pour ça. Parce que là, il est dégueulasse. Hein. C'est immonde. Donc là, je pense que c'est par vraiment des rapport images au- de PSVR. hein. Ah ouais, parce que par rapport au 1, parce que ça, c'est sur PS5, ça Ah non, mais le PSVR, il est pas compatible PS5 de toute façon. Donc, Ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, je pense Enfin, que les jeux sont pas optimisés PS5. Donc, Mais le casque est compatible PS5, je crois. le casque est compatible, je crois. Mais il fait tourner les jeux comme une PS4. Voilà, comme Ok. une merguez. Ah ouais, parce que là, vraiment, elle est dégueulasse. Hein. Vous regardez vraiment sur le 1, sur PC, même sur un Oculus qui tourne, un Oculus Quest, c'est beaucoup plus beau. En tout cas, c'est pas très beau. Il a oublié ses textures, mais c'est pas grave. Il ne s'est pas oublié pour autant. Et il faut dire que le jeu a plutôt une relative bonne presse, le 1. Mhm. Alors, bon jeu. si vous ne connaissez pas le principe, je me suis renseigné pour vous car je n'ai jamais joué. Et toi, tu connais? Je connais. Bah, Eh moi, ben, si j'ai- tu veux expliquer un peu comment ça Je peux marche. expliquer, ouais, en fait, c'est un jeu de plateforme, Ouais. tout simplement. Mais vous n'êtes pas le personnage, vous êtes en gros une caméra subjective dans un grand niveau. Et avec la manette, vous allez devoir vous déplacer dans le décor. Et l'avantage d'être en VR, c'est que vous pouvez du coup vous rapprocher, vous déplacer pour essayer de voir, de passer par des endroits spécifiques, des trous, etc. Et le truc qui est un peu rigolo, c'est que vu qu'elle est toute petite, vous pourrez faire jouer avec elle, interagir avec elle. Et c'est très mignon, c'est très sympa. La durée de vie du jeu du 1, j'arrive à le sortir, n'est pas extrêmement longue. Je crois en vraiment 2-3 heures, tu fais l'histoire principale. Ouais, c'est un peu C'est short. des GVR, hein, donc c'est relativement rapide. J'espère que ce sera peut-être un peu plus long. En tout cas, si tu veux faire du 100%, ce sera un peu plus long. Mais c'est un jeu que tu peux speedrun sans aucun souci. En tout cas, c'est très sympa. Et je sais que j'ai regardé un pote, je l'ai pas personnellement, mais j'ai un pote qui a joué. Et apparemment, c'est une très bonne expérience. C'est le très, même très rigolo, en principe vrai. que Astrobot, Oui. qui marche pareil. Et apparemment, de ce que moi j'ai entendu, c'est peut-être finalement le jeu qui exploite le mieux ce principe de gameplay, de platformer 3D où tu viens regarder un petit peu. Donc Il y a il un paraît autre que c'est vraiment pas mal. j'ai plus le nom, et c'est avec un renard un peu à la Bubsy. Je sais pas, il ressemble beaucoup à Bubsy. Oh l'enfer, Et, ça commence mal. Mais il a l'air d'être bien, et c'est dans le même style. D'accord. Mais ok. j'ai plus le nom du jeu. Je vais essayer de le retrouver, mais je vais... Ouais, je vais te dire des bêtises, donc je vais rien dire. Ça vient du dessin animé québécois avec la souris du Moyen-Âge, C'est amie le- avec un lièvre et un blaireau. C'est quoi, c'est les Mi-Wings, ça? Ça me rappelle un épisode de South Park, les Mi-Wings. Je connais pas du tout, mais en tout cas, non. Hein, c'est vraiment, je crois que c'est une création exclusive. Moss. Et le jeu que je parlais, c'est Lucas. Hein Pardon, regardez les Mi-Wings, la chanson des Mi-Wings dans South Park. D'accord, je n'ai pas regardé South Park, donc j'ai regardé très peu d'épisodes. Et c'est Lucas Tales. Ah, le Kiss Tales, mais C'est le même principe. mais T'as joué, hein? c'est VR le Kiss Tales? Ah, je confonds avec un autre chose. Ok, d'accord. Bah, mais Ouais, vite ouais, fait, au ouais, pire, hein, ouais, si on ouais, peut regarder vite fait, tu mets c'est Lucas Tale. Et merde, j'ai écrit de la avec un merde. Y, Le quiz. I''S et Tale, Ouais, comme je que... Moi, je pensais à Ah non, Super Tale, Lucky. je suis con. Super Ouais. Lucky Tale. Ouais, bah, c'est pas un jeu VR, Super Lucky Si. Tale. Alors moi, il y a peut-être une adaptation VR, alors.
Parce que, parce que Ah bah ouais, voilà, moi, bah, je connais ça. ouais, bah vas-y, montre aux gens parce qu'ils le voient Bah, pas. ouais, non, je sais, mais ça, c'est pas vert, ça. Alors voilà, donc c'est le jeu là. Et, je ne savais pas qu'il était pas vert, mais en tout cas, il y a une version vert. Il y a une version vert de Ouais, Super Lucky's Tale. Ok, d'accord. Ouais, je connaissais. Bah, mais rajoute vert, tu vas sûrement le Ouais, trouver. bah, ouais. Et en tout cas, je préfère largement son design en vert, je le trouve plus beau. Là, il fait très cartoonesque, et là, en vert, il est beaucoup mieux. Voilà. Et c'est exactement le même principe que Tail. Donc ça, je crois Ah ouais, d'accord. c'est Putain, je savais pas. que Moss, pardon. Et voilà, c'était en Oh, le termes jeu qui a subjectifs, perdu c'était tout charme. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est moche. Alors là, attention, t'es sur un build, hein, donc t'es clairement pas sur la version définitive. Hein. Mais le jeu est vraiment pas dégueu en version définitive. D'accord. J'hésitais à l'acheter, mais j'ai acheté plutôt un jeu dans les Spikes. Parce que, oh putain, parce qu'il est curse, hein, il a des gros yeux, hein, il est un peu curse le kill. Hein. Ouais, mais là, c'est la version 2016. Ouah, ouah. Mais c'est le même principe. Hein, Mais d'accord, je ne savais pas que ça existait. Voilà. Ok. Eh bien, on lui souhaite. Et il y a même une prochaine version qui va sortir sur Xbox d'ailleurs. Où ça... Du plus bas, hein, il y a 10 mois. Ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Mais c'est pas adapté en VR, tiens. Ah, mais même là, les curses, là, ils lui ont changé son design ou quoi? Il avait pas les yeux aussi gros, si? Si, il a toujours été comme ça. Si. Ouais, en fait, Et voilà, en gros, c'est le même principe, sauf C'est que un peu au le lieu même d'y principe. jouer sur une manette, vous y jouez avec un casque D'accord, et vous ouais. êtes en caméra subjective comme là. Mais en vrai, moi, C'est si pareil. je devais faire un truc vert, ça serait ce genre de platformer 3D, ça m'intéresse. Putain, on a Mario Galaxy avec les coups de queue qui tournent ouais. et puis les plateformes qui apparaissent. Moi, j'aimerais bien faire. J'aimerais beaucoup Oui, c'est faire vrai. Astrobot, j'avoue. Vous connaissez la règle des platformers 3D ou pas? La règle, c'est s'il y a un double saut, c'est que les développeurs n'ont pas été foutus de faire un jeu assez précis. Mario, il a des doubles sauts que de façon dérivée. Il n'a jamais eu un double saut direct, parce que bah ils savent développer. C'est sûr. C'est la règle des platformers 3D, je vous assure, elle fait sens une fois qu'on l'accepte dans sa vie. Bah, en tout cas, on va revenir sur PlayStation parce qu'on s'est attardé sur autre en même temps. On se fait chier. Pardon. Ah, attends, j'apprends quelque chose d'intéressant. Effectivement, Lemmy Wings dans South Park fait justement référence à la série de romans Rouge Muraille, d'accord, qui a été adaptée dans le dessin animé dont je te parlais. D'accord, dont je parlais, pardon. Ah, je connaissais pas du tout. Rouge Muraille, ok. D'accord, Eh bien, pas plus j'apprends. bref. J'apprends. Ok. Oui, Alexis qui l'avait fait en stream Lucky's Tale et qui avait beaucoup aimé. Ok. Mais apparemment, c'est un jeu qui a bonne presse. Hein. C'est vrai, je savais pas qu'il y avait un penchant VR du coup au jeu. Effectivement. Avançons dans le cringe le plus total. Moss Book 2, vous allez voir que finalement, vous croyez que ça vous intéressait pas, ça vous intéressait plus que l'annonce qui suit, puisqu'on va parler de le nom qui veut tout dire, Arcade Guédon. Comment ne vomis pas, hein, ne vomis pas, attention. Hein. Oh putain, ça. Non, j'ai vu ça. Je vais peut-être vomir moi par contre là. Qu'est-ce que c'est? Ah C'est ouais. immonde. Ça ne Oula, ressemble à rien. Putain, on dirait du. Pas Among Us, mais du. Ah! Merde, le truc avec les 1000 personnes qui se déplacent et que tu tombes. Ah, du Fall Fall Guys. Fall Guys. Ah, bah en fait, merci. tu vas voir, ça ressemble à tout. Ça ressemble à tout Ah ce oui, que t'as pas on envie de dirait le revoir. design, on dirait le design de Fall Guys, mais avec du Fortnite. Alors moi j'ai noté Splatoon, Knockout City, Fortnite. Au minimum. Même Splatoon est plus beau. Ah non mais Même Splatoon, sur non, mais bien Switch. sûr, non, mais même tout est plus beau que ça. Moi, Mais, ça me pense à du Fortnite. Ah, il y a Knockout City de ouf, je trouve. Aussi, ouais. Mais en fait, l'idée de ce globi-boulga de mauvaises idées, c'est c'est un ensemble de mini-jeux. Alors pour ceux qui ont la ref, les personnages, on dirait des persos de Osmosis Jones, ce film très étrange, sorti il y a très longtemps. Et en fait, c'est un ensemble de mini-jeux qui ont l'air tous à chier, dans une DA qui a l'air vomie par une licorne malade, dans l'espoir fou d'essayer de faire mieux que toute la concurrence qui est là depuis 10 ans. C'est vraiment comme ça que je vois ce jeu, je suis désolé. On dirait vraiment que c'est le jeu qui veut détrôner Fortnite, mais non. Mais je comprends pas, je comprends pas. Et ils sont contents de le mettre en Ouais, avant. putain, c'est vraiment pas ça, Fall Guys et X-Fortnite. Hein. Mais Vraiment, c'est horrible, ça, hein. hein. C'est horrible. C'est horrible. Et ben Arcade Guédon, c'est pour 2022. Un jeu qui vous verrez partout sur Twitch pendant un mois, puisque les gens se feront ralasse la gueule pour y jouer, et puis que vous ne verrez plus jamais, évidemment, puisque ça va être sûrement éclaté au sol. On va pas se mytho quand même si c'est pas bien de juger rapidement, ça n'a pas l'air ouf. On va passer sur Tribes of Midgard, jeu qu'on a vu beaucoup de fois. On va y aller assez rapidement. Un hack and slash, j'allais dire, un hack and slash coop avec un aspect de gestion de ville, de camp, dans un univers viking, dans la mythologie viking,
avec des dieux, des géants, des Nornes et compagnie à venir tabasser. C'est à la mode, hein, clairement. Clairement, on dirait un peu Valheim version hack and slash. C'est d'ailleurs, je pense exactement ce que c'est. La DA qui me sort par les trous de nez, je vais pas vous mytho. Des fois, c'est ok, des fois, je trouve ça horrible et très plat. Je sais pas trop quoi en penser, ça a l'air assez classico-classique pour du hack and slash coop. La gestion de ville peut être un peu intéressante. Il y a une idée de la nuit, il faut faire attention, le jour, tu construis ton camp. Il y a des classes, dont des classes à débloquer. Dans chaque classe, vous avez des skills à débloquer. C'est classique. Si c'est bien fait, ça peut être ok tiers pour un petit jeu avec les copains. Je suis pas sûr d'y mettre 20 heures, hein, clairement. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister, on va dire. Ça fait quelques temps qu'on le voit. C'est français, je crois, d'ailleurs. Mais moi, ça m'en fait bouger une sans faire... ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, plutôt. Je vais pas vous mytho. Je sais pas, toi, ça te... Non, je suis en train de m'endormir, moi. Ah bah alors, voilà. J'ai besoin de revivre le PC Gaming Show, mais non, ouais, c'est pas un jeu du tout. Non, je juge un peu trop vite, mais ce jeu, c'est pas du tout ma cam. Donc, je ne juge pas parce que c'est pas du tout le type de jeu de base que j'aimerais. En tout cas, la DA est osef, je peux dire. Un peu aux F tiers. Ça fait énormément penser. Il y a pas mal de jeux, dont ce jeu-là est du Gaming Show. Ouais, voilà, c'est encore un truc qui veut paraître cool. Alors, je pense que tu parlais peut-être de ce qu'on parlait avant, mais même ça, même peut-être ça aussi en vrai. Ouais. Mais ça me fait penser animations. vraiment à Starlink, pas de notre cher Elon Musk, mais Starlink d'Ubisoft, où ils ont créé un jeu dans l'espace et c'était pas ouf parce que les personnages tout en foutaient. Le principe du jeu, c'est toujours le même. Seul point positif, c'était le DLC Star Fox. Parce que ça, c'est des vrais persos. Mais bref, en tout cas, ça me fait penser à ça. Tu es en mode, ouais. Ouais, Donc, en vrai, c'est pas du tout mon type de jeu, donc je veux pas. Ça ne va émouvoir personne, on est bien d'accord. Avançons dans ce cas-là sur... Alors celui-là, il est intéressant. Le chef Bogo de... T'as de temps, on aurait dit le chef Bogo dans Zootopie. Oui, un petit peu, oui. Ça, c'est intéressant. C'est Fist, Forge in Shadow Torch ou Fist... Ah, c'est Pépi. C'est un platformer... C'est un platformer beat'em all, on peut dire 2D, qui a l'air hyper nerveux et en vrai qui a l'air maxi cool avec des gros combos à base de launcher en l'air pour venir les récupérer à la Devil May Cry. Très joli. Une fois qu'il y a du Fury, il y a du Fury à l'infini. Le bien. Fury est à la mode. Clairement, bah, dès qu'il y a du Fury, c'est toujours bien. Bah ouais, habillez-vous Fury dès demain. Mon Dieu. Ça a l'air d'être assez cool. Ça a l'air vachement nerveux, ça a l'air plutôt joli. Les bandes annonces, les cinématiques ont l'air vraiment cool. Franchement, moi ça me fait penser un petit peu. Je vais essayer de retrouver le bout de cinématique qu'on a eu juste avant. Voilà. Dans l'idée, ça pourrait presque, pas visuellement, c'est pas exactement au niveau, mais il y a un côté un peu Ratchet et Clank. Qui me plaît bien. Ratchet et Clank, X Star Fox, on dirait. X Star Fox, ouais. Oui, c'est vrai que l'autre, on dirait aussi le commandant. Lui, là, c'est le commandant Rabbit, c'est Pepper, là, je sais plus comment il s'appelle. Pépi, ouais. Pardon. Complètement. Mais voilà, moi, ce jeu, en vrai, il me parle. Et apparemment, il a déjà été testé un petit peu. Et il est très, très cool par certains journalistes. Là, il y a des phases un petit peu à l'ancienne et tout. Ça me plaît bien. Fist fucking. On n'a pas de date, je crois. Si, le 7 septembre 2021, c'est demain. C'est demain le Fist, bien sûr, préparez-vous. On avance tout de suite avec Hunters Arena Legends, un jeu coréen, c'est-à-dire que tout fait coréen dans le jeu, du nom au gameplay, au design, au graphisme, au style de jeu. Vous n'y avez pas joué et vous n'avez pas envie d'y jouer. Ça ressemble à beaucoup de choses, malheureusement, c'est un peu dommage, ça manque un peu de peps. Si, par contre, il faut noter que c'est un BR, oui, c'est un Battle Royale. Après, ça va être hack and slash coréen sur 20. La DA très coréenne, ça c'est vraiment le style visuel coréen. C'est jeu pour coréen édition, quoi. Ouais, donc ça a peu de chances de percer vraiment en Europe. Ça veut pas dire que c'est pas bien, attention, hein. Moi perso ça me parle pas beaucoup. Là d'un coup il y a un mec qui est en disco. Le principe des BR c'est que quand t'as pas d'idée tu fais un peu n'importe quoi dedans, de toute façon. On sait comment ça marche. Mais voilà, ça existe. Je crois que c'est déjà sorti sur PC si je dis pas de bêtises, sur Steam, et que ça n'a pas des reviews fofolles malheureusement. Et là c'est surtout pour l'arrivée PlayStation. Si je ne dis pas de bêtises. Le prochain jeu m'intéresse infiniment plus. Donc je vais me permettre d'y passer rapidement.
Tac, tac, tac. Merci, merci les Coréens pour votre boulot. C'est un style visuel intéressant, c'est ça le pire, c'est que malheureusement ils en ont fait tellement. Bah en fait le problème c'est que pour moi c'est du vu, déjà vu, revu, revu, revu. Le style graphique est très beau mais il n'y a rien de nouveau, c'est des C'est trucs ça. qu'on connaît déjà quoi. Donc C'est je suis en ça. mode bah ouais, ok. Voilà, Rega a raison, hein. J'ai vu 5 secondes, je sais déjà qu'il y a du boobs bouncing. Bah ouais, évidemment, évidemment. Et quand t'es un homme, t'as besoin d'avoir une armure très grosse pour te protéger. Quand t'es une femme, plus t'es à poil, plus tu es protégé, hein. C'est le principe des armures coréennes, bien sûr, qu'on peut voir juste ici illustré. On va avancer avec ce J'adore jeu que... Pourtant j'adore la DA des Xcarry qui se déplacent comme ça. Oui, tout à ouais, l'heure, ça c'est cool, j'avoue. Ouais, elle est très rigolo la DA. On va avancer avec un jeu qu'on a aussi beaucoup vu, mais ça fait toujours plaisir, Sifu. Sifu sur un personnage adepte je voudrais pas dire de bêtises, donc d'un style de combat close quarter assez efficace, vous allez voir, qui met des bonnes vieilles bananes dans la tronche, le jeu qui a l'air hyper nerveux, où tu viens bananer des mecs à l'infini, et ça a l'air vachement dynamique, ça fait vachement plaisir, les mouvements de caméra sont assez fous, la réal a l'air assez dingo, les animations, mon dieu, ça a l'air vraiment chouette. Même la DA, moi, me parle beaucoup. C'est un jeu qu'on avait pas mal vu. Et en fait, le principe du jeu, que je trouve assez chouettos, c'est qu'à chaque fois que vous mourrez, le personnage vieillit. Mais en contrepartie, il est plus expérimenté. Il débloque des nouvelles techniques de combat. Ah, c'est marrant ça. Donc ouais, plus que t'es nul, plus que le jeu simplifie quoi, entre guillemets. En fait, c'est ça. Alors, peut-être qu'après, passer un certain cap, tu vas avoir un contre-coup, tu as peut-être moins d'endurance, j'en sais rien, parce que tu es trop vieux. Mais par contre, tu as, Plus de sagesse, plein de techniques de bâtard et tu c'est peux trop bien. casser des bouches. On l'a pas mal vu ce jeu et en fait ça fait très plaisir à chaque fois moi que je le revois ça me fait hyper plaisir, j'avoue, il m'intéresse beaucoup et surtout parce qu'en fait il revient d'assez loin, hein. À la base le jeu c'était un espèce d'énorme bac à sable très ouvert avec des classes multijoueurs, on savait pas trop où ils allaient et en fait ils ont repris le jeu et ils ont fait non, on a un gameplay, il est bon, on va en faire un jeu un joueur. Early 2022, malheureusement c'est pas pour tout de suite. On va faire un jeu un joueur contre des ordis avec le système de tu meurs, tu reviens plus vieux, tout ça, blablabla. Donc moi je suis super content de le voir à chaque fois. On aimerait bien un peu plus de lore peut-être maintenant parce que du gameplay on en a vu. Un peu plus de lore, d'explications peut-être, ça pourrait être cool. Et Sifu, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non, ça a l'air d'être vraiment cool. On va continuer avec Jet de Far Shore. Alors ce jeu-là, assez particulier, un jeu très contemplatif où en fait on contrôle une équipe de scientifiques et on va explorer une planète, découvrir un peu la faune, la flore, avec cette ouais. Et attends parce que c'est pire quand tu regardes de près les personnages. Avec une voilà, oula, oh la DA. C'est PS5 ça? Waouh. Non, mais ça c'est un petit jeu indé, je pense. Ouais. Mais voilà, le principe c'est que c'est un jeu qui va être très lent, ça va pas être pour tout le monde, hein, clairement. On va alterner les phases manifestement d'exploration en vaisseau avec cette caméra très éloignée qui fait assez cool, je trouve. Ouais, ça permet de profiter du paysage vide. Ouais. Et non mais ça fait presque Flower, tu vois. Mais oui, le principe est cool. Et avec des phases dans un camp où tu passes ta vie avec des scientifiques à la gueule plus étrange les uns que les autres, et tu te demandes qu'est-ce que tu fous là, j'ai l'impression. Mais voilà, très contemplatif, clairement, très doux. Un peu à sport. À sport, ah ouais, tiens, à sport. Marrant ça. Je sais pas, un peu les couleurs, enfin moins cartoonesque, mais... la palette de couleurs, tu veux dire un peu. Non, même pas, genre les maps, les grandes maps vides avec plein de trucs. Des fois, et puis quand tu débloques, tu te déplaces sur des planètes en avion. Ok, oui, je vois. Ça fait penser un peu à ça. Alors Sport qui avait à la fin de... Sport qui avait l'avantage d'être sorti en 2006, du coup on lui pardonnait le fait d'être vide. Dommage. C'était pas très habillé Sport quand même. C'est juste vers la fin ça commence à devenir fort répétitif et puis assez vite. Je suis d'accord. Mais bon. J'avoue, j'ai jamais passé la troisième phase. Après c'est bon. Avant la troisième phase, c'était assez vite en tout cas. C'est sûr. Mais j'ai beaucoup aimé Sport, hein. L'idée était géniale. Le principe de créer ton perso, c'était génial. J'ai envie de le faire en live, en vrai, pour rigoler. C'est tellement drôle de créer notre perso qu'on a pris, qu'on met là. Je te jure, j'ai fait des immondices. Tiens, intéressant, Grumuf qui nous dit avec la BAD, donc sur Sifu, ça fait très Wuju comme style de combat. D'accord, je ne connais pas. C'est peut-être du Wuju. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère rien dire. Que dire de la merde. Même eux, en vrai, qu'ils sont chiés. Quoi. Ouais, non, mais même eux, ils se font chier, hein, clairement. Donc voilà, pour Jet, en vrai, c'est pas pour tout le monde. C'est le genre de jeu très contemplatif, c'est pas pour tout le monde. Moi, ça pourrait, honnêtement, en plus, être ma cape, c'est juste que la DA me rebute un peu. Donc c'est un peu dommage, je vais passer à côté, je pense. On va avancer avec... qu'est-ce qu'on avait après? On avait Demon Slayer. Alors là, oh la cata.
Oh, la cata intersidérale qui arrive. La cata internet aussi. On va commencer par la cata internet, bien sûr. Demon Slayer, sous-titré de Inokami Chronicles, sorti le 15 octobre 2021. Donc Demon Slayer, c'est un manga très populaire, extrêmement populaire, très bon. J'ai adoré l'animé. J'ai pas lu le manga, j'ai regardé l'animé. J'ai vraiment adoré, j'ai toujours pas vu le film, j'ai envie de me tirer une balle dans l'IEP. Et c'est l'adaptation de CyberConnect 2, le studio derrière tous les Naruto, Ultimate Ninja Storm, mes couilles sur le balcon, qu'on a connu pendant des années. Toutes les adaptations de manga qui se ressemblent un petit peu, ça vient de CyberConnect 2. Et là, on leur a donné Demon Slayer pour une adaptation dont... alors, on reconnaît que la DA est plutôt respectée, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est proche de l'animé, pas du manga. Le manga a la particularité d'être absolument immonde, alors que l'animé est très très joli. Ils ont fait vraiment un gros travail sur l'animé. Et là, on est clairement plus dans la vibes de l'animé que du manga. Mais c'est très bien respecté. Par contre, ça a l'air vide as fuck, chiant as fuck. C'est un Arena Fighter bis, j'ai envie de dire. Ça fait 15 ans qu'ils font le même jeu, les pauvres gars. Et ils ont réussi à nous faire le trailer de celui qui a l'air d'être le pire. 15 ans d'expérience pour ça. C'est juste un Arena Fighter, point. Ah bah alors il y a ça, il va y avoir des phases d'exploration qui n'ont pas été mises en avant sur ce trailer, ce qui est étonnant. Elles l'avaient été un peu plus tôt dans l'année de mémoire. Et là, du tout, on a juste ces phases de combat dans une arène complètement vide. Alors après, pour prendre un peu la défense quand même du jeu, c'est aussi cet arc du manga qui implique ce donjon extrêmement vide, là, cette arène vide. Mais voilà, l'ensemble n'a pas l'air fou, quoi. C'est un jeu auquel on a joué 45 000 fois. Vous avez joué à Ninja Storm, vous avez joué à ce jeu-là. Donc malheureusement, je vais pas en dire beaucoup plus. Ça n'a pas l'air dingo. Les animations sont pas folles aussi, hein. Oula. Avançons, salut Kimetsu no Yaiba dans son vrai nom japonais, So Long Partner, je suis pressé de voir le film. On va avancer sur Lost Judgment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est la suite de Judgment. Judgment, c'est quoi? C'est un spin-off de Yakuza. Yakuza, série de jeux japonais extrêmement populaire, surtout au Japon, et qui commence à prendre un peu d'ampleur en Europe et à l'international depuis qu'ils sont tous dans le Game Pass, entre autres, et surtout traduits. Où on va, contrairement à Yakuza, où on incarnait, guess what, un Yakuza, cette fois dans Judgment et dans Lost Judgment, qu'on voit juste là, on incarne un détective, c'est le même univers. Et Yakuza oblige, il y a 40 millions de gameplay, ça part en vrille au bout de la 3e minute du gameplay, du trailer, alors qu'on avait un beau jeu réaliste, tout ça. Vous allez voir que ça reste un Yakuza au fond avec 3 millions de mini-jeux et plein de conneries à faire, dont des combats de robots manifestement, des combats de boxe à la Tekken et évidemment du DDR. C'est Yakuza, hein, les potes, hein, et du skate, enfin, franchement. C'est trop bien. Oh, Shiba, tu prends ton Shiba. Je rêve de faire les Yakuza dans ma life pour ces conneries-là, quoi. Et là, c'est Judgment, la suite de Judgment, donc Lost Judgment, et je suis sûr que c'est exceptionnel comme jeu. Je n'en doute pas. En fait, ça a l'air tellement drôle parce qu'on dirait vraiment une parodie, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Ça a l'air tellement drôle. C'est exactement ça. Et on avance sur le dernier jeu, et c'est lui qui a eu un peu tous les honneurs. C'est Deathloop, et pas le lecteur YouTube, manifestement, qui n'aura pas mes honneurs aujourd'hui. C'est vrai que là, on est vraiment dans le Deathloop of Death. Il m'en veut, voilà, il revient à la vie. Ah oui, alors je vais passer sur Death Stranding Director's Cut Edition, sur pourquoi Kojima s'est bridé lui-même lors de la création de son jeu pour nous faire une Director's Cut. C'est bon, hein. Voilà, Deathloop, prochain jeu de Arkane Studio, Arkane Lyon d'ailleurs, donc développé en France, qui appartient à Bethesda, donc c'est assez rigolo de le voir présenté chez Sony. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote là-dedans. Le principe, si vous ne connaissez pas les jeux Arkane, clairement, ça ressemble à leurs 2 derniers jeux, à savoir Dishonored et Dishonored 2. On est extrêmement proche, certainement trop proche malheureusement. Vous allez voir, c'est un jeu où vous avez des pouvoirs, un FPS, et en fait les pouvoirs, on dirait tous les pouvoirs de Dishonored, c'est un peu cringe à voir clairement. Ça me fait un peu chier parce que j'avais envie d'être hypé, mais j'ai l'impression d'avoir déjà joué au jeu 2 fois du coup. Le principe, c'est qu'en fait on va être lâché dans une ville et on aura des cibles à aller tuer de façon la plus discrète possible ou alors en full bourrin.
Et on a ce personnage qu'on vient de voir féminin qui s'appelle Juliana qui viendra essayer de nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de tuer nos cibles, sachant que ce personnage pourrait être incarné par un personnage, par un vrai joueur, par un pote, imaginons. Donc il viendra essayer de vous empêcher de tuer des gens. Et à chaque fois que vous mourrez, vous allez devoir réessayer de mieux comprendre la scène de combat, enfin ce qui se passe dans la ville, pour trouver une façon plus intelligente de tuer vos cibles. Voilà l'idée de base. Donc on a vraiment cette recherche d'indices, de manières de tuer les cibles qui est très proche de Dishonored, c'était déjà un peu le cas. Donc ça se ressemble beaucoup. Les armes aussi, il y a un feeling qui n'est pas dingo, mais qui fait encore un peu Dishonored encore. Et les pouvoirs surtout, vous allez voir, c'est vraiment, pour ceux qui ont déjà joué, c'est du copier-coller. On pourrait l'appeler Dishonored avec une moustache, voilà. Pour pas qu'on le reconnaisse évidemment dans la rue. Les ennemis ont l'air un peu con-con. Putain, le lecteur il est pas avec moi. Ouais, elle est pas en 4K des fois la vidéo. Bah non, c'est du HD. Voilà, là on va voir une séquence de gameplay. C'est Dishonored, c'est littéralement ça quoi. On met un piège, on se téléporte avec exactement la même animation que dans les deux jeux. On fait exploser, on tue les gens, voilà, boum, on a réussi à passer discrètement. Voilà, c'est un enchaînement de ce genre de choses, le jeu, avec un level design qui est vraiment certainement très bon, puisque Arkane Studio est très fort là-dedans. Le principe, c'est vous laisser la liberté de choix d'attaquer vos cibles, et souvent, ils sont très très forts là-dedans, et il y a vraiment 4000 façons de faire la même chose, et ça, c'est toujours très agréable. À voir si c'est trop linéaire ou pas. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tu dois tuer les cibles dans un ordre précis, ou est-ce que tu peux tuer toutes tes cibles dans un monde ouvert? Est-ce que la ville est un monde ouvert? On ne sait pas encore exactement. Et c'est Tracer et moi en même temps, quoi. Ouais, mais c'est complètement ça. C'est ça le problème, c'est que ça fait plus très inspiré les pouvoirs qui... Pour le coup, dans Dishonored, il l'était. Mais au bout de 3 fois, c'est un peu plus coloré que Dishonored. T'as raison, Grumuf, oui, c'est très 60s dans l'idée. Et on ne sait pas aussi si Juliana va pouvoir intervenir n'importe quand ou si c'est juste à la fin de la mission, elle vient un peu vous casser les pieds. Si c'est complètement random, ça peut être intéressant d'avoir un ordinateur un peu plus intelligent que ce qu'on voit là, ou un pote qui essaye de vous casser les couilles pendant que vous faites vos missions. Ça peut être sympa comme idée. Voilà, on a eu une mission complète en gros, donc je vous laisserai aller voir, on a eu 9 minutes. Et petit truc marrant, donc je vous ai dit que Arkane appartenait à Bethesda qui appartient à Xbox, et Microsoft qui s'est fendu d'un petit tweet rigolo après le State of Play en disant en gros à Sony waouh, elle était bien la présentation du dernier jeu, merci de l'avoir montré. Les chiens, évidemment, los chianos. C'est rigolo. Voilà pour le State of Play qui s'est terminé sur Deathloop. On savait que ça allait être le jeu qui allait prendre la lumière, hein, et ça a bien été le cas. Voilà. Okay. Bah, c'était pas ouf. Non. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est Moss, qui est sans doute qui est clairement pas une exclusivité PlayStation, donc bon. Moi, je crois que ça reste Fist, le jeu en 2D. Ah non, il y a Sifu et Fist. Voilà. Moi, ça sera ça mes deux petits trucs, je pense. Mais malheureusement, il y en a un qu'on avait déjà beaucoup vu, donc bon. Sachant que c'est pas le dernier, parce qu'il y en aura encore. Il y en aura plein d'autres des State of Play, ça c'est sûr. Maintenant, ils partent sur une Nintendo-like, hein, ils font des State of Play quand ils en ont envie. Et let's go. Dès qu'on a des trucs à dire, on le fait, quoi. Ok. Voilà pour ça. Hop. En tout cas, après avoir parlé de console, on va parler de cinéma avec Disney. On va cette fois parler de quelque chose de bien, qui donne un petit peu envie. On va parler de Encanto. Alors, Encanto, je sais pas du tout comment il faut le dire. Je sais pas, c'est dans quelle langue? C'est de l'espagnol? Je crois que ça doit être de l'espagnol. Ça se passe au Madrigal, en Colombie. En quoi? Colombie. Ah, c'est en Colombie. Dans les montagnes de Colombie. D'accord, bon, bah alors l'espagnol, Encanto. Ah bref, bon. Et en tout cas, si c'est... de bêtises, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et en tout cas, on a eu enfin une bonne annonce et une date de sortie. Ça a déjà été officialisé par Disney, mais on a eu un mini teaser. Ouais. Là, on a vraiment une première bande-annonce pour ça, pardon. Donc on va se la mater, puis on en discute juste après. Allez, c'est parti.
livraison. Une livraison spéciale pour la seule des madrigals qui n'a aucun don. C'est une livraison spéciale qui n'a rien de spécial parce que tu n'as aucun pouvoir. C'est gentil. Avec ou sans pouvoir, je suis aussi exceptionnelle que tout le reste de ma famille. Bon, j'en fais quoi de la charrette? Et si tu avais le don de refuser la vérité? Encanto, donc le prochain rien compris. Disney. T'as rien compris? Non, si. Ah bah on va refaire, je vais vous rappeler dans tous les cas le petit synopsis de l'histoire. Donc Encanto raconte l'histoire d'une famille extraordinaire qui s'appelle du nom des Madrigal. Madrigal. Hein? Madrigal. Madrigal. Autant pour moi. Madrigal, on dirait une espèce, une bête dangereuse. Oui, des mandrilles. J'ai été mordu par un mandrigal. Donc ils vivent dans les montagnes de Colombie, dans une maison magique à Encanto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Encanto, c'est une ville où tout le monde a des pouvoirs. Tout le monde. Ils ont chacun leur pouvoir propre. Mettons, parler aux animaux, avoir une force surpuissante. Non mais avoir attends, le pouvoir des excuse-moi, fleurs, elle a pas un etc., pouvoir, etc. elle est juste allée à la salle. Elle est à la salle, mais elle est quand même très forte. Non mais oui, non, Elle mais est née comme ça. Elle est née comme ça. Elle est née avec un compte elle basic pousse à la fit, salle, là, t'inquiète. vas-y, c'est bon. Elle a un compte pouvoir. basic fit de base. Tu vois, Ouais, t'inquiète de pas. ouf. Mais tout le monde a des pouvoirs sauf un enfant, l'enfant qui s'appelle Mirabel, qu'on a vu un petit peu après, vers la Ouais. fin. Et en gros, à un moment donné, on va découvrir que la magie qui entoure Encanto est en danger, et donc elle décidera que ce sera elle qui va essayer, qui va être le dernier espoir pour sauver la magie. D'accord. C'est ça le synopsis. Voilà. Ok. Ça, en gros, c'est elle a pas de pouvoir, tout le monde a des pouvoirs, c'est elle qui va sauver la magie. Voilà. Ça semble logique en même temps. Hein. C'est Non, logique, faux. c'est un Disney. C'est un Disney, c'est bon. Et ça arrive en novembre 2021, donc à la fin de cette année, par les studios Disney, pas Pixar, mais Disney. Voilà. Oh, les ânes, comment ils sont cringe à danser là. C'est très cringe. Hein, On va se les remettre encore une petite En fait, fois. Hein. c'est horrible parce que les ânes, en fait, ce sont des ânes. Ce sont pas des animaux Exactement. anthropomorphes comme Ouais. Zootopie où là ça Ouais. passe hyper bien. Donc en tout cas, on ressent clairement que c'est Disney avec les yeux. C'est joli, de par chez contre, Disney. C'est très joli. Par Ça contre, donne- cette typo, c'est à la poubelle. Hein. Non, moi j'aime bien. Ah putain. Ça, c'est une belle typo en vrai. Alors c'est un petit peu spécial, mais je trouve que les couleurs ajoutent un effet assez sympathique. Ça marche pas sur moi, mais bon. Moi je trouve que ça c'est joli. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un très beau film qui a l'air très sympa, avec de bonnes musiques aussi. hein. Ouais, les musiques ont l'air cool. Ça t'ambiance, les musiques du début. Et en tout cas, à voir ce que ça donne. Et On sait pas si ce sera sur quoi, on sait pas si ce sera Disney Plus ou cinéma. Vibe Coco ou pas? Vibe Coco, après c'est le truc Amérique du Sud aussi, le côté. Ouais, peut-être voilà, un ce peu, sera, la ça sera calor. dans les délires de Coco slash Réponse. Je sais pas, ça me fait penser un peu à Réponse, les zéros. Après, bon, c'est. Alors par contre, C'est- j'ai l'impression que pour moi, Disney, tu leur dis Amérique du Sud, ils se disent ouais, c'est des mecs qui font de la musique et qui dansent beaucoup quoi. Heureusement, ça. Coco, c'était que ça. J'ai l'impression que là, ça va être que ça, celui-là aussi. Prennent un petit peu les clichés, on va pas se Je mentir. te mais bon, jure. ils le font pour toi après. hein. Oui, bah oui. Bah, T'inquiète pas, dans 20 ans sur Disney++, ils s'excuseront en disant que c'était jamais leur pensée, etc., etc. En tout cas, ça a l'air sympa et bon, moi, j'ai Ça a envie l'air de sympa. voir. hein. Ça a C'est l'air un sympa. film que j'ai envie de voir après avoir vraiment ce que ça donne. Tu es une merde, oui. Mais voilà, Bah, c'est c'était le ce qui est un résumé petit peu de- dit par le personnage à un moment Oui, donné. oui. On va pas se mentir. Une livraison spéciale pour une énorme merde. Ah, bien merci. Ok, d'accord. Ça a l'air amusant malgré le fait que ce soit un peu copié de Dishonored. C'est un Ah peu non, plus ça c'était coloré. pour avant ça. Ah oui, autant pour moi, C'est je pour l'ai un avant. petit peu avant. Nous nous excusons, on sait dans le jeu, c'est bien que... Ah mais j'ai l'impression qu'ils étaient comme as dans un bureau à Disney là. Eh ben, c'est On bien. peut faire un truc sur les Mexicains. Ils ont le monde, ils font bon... Ouais, ils font quoi Là. les gens là-bas? Ouais, ils travaillent pas et ils dansent. Ils aiment bien la musique du coup. Allez, vas-y, c'est bon. Mets des couleurs, de la musique et surtout, pas un seul qui bosse. Hein. Surtout, Et c'est des très animaux. important. Il y a des gros yeux pour les enfants. Et des gros yeux pour les enfants, évidemment. Mais ouais, mais même le gamin, c'est quoi ce cliché de. C'est Mowgli, frère.
Oui, C'est ça veut dire Mowgli. oui, ouais, mais bon, une nouvelle génération. Après, on va voir ce que ça donne. En tout Non, cas, en bon, vrai, ça a l'air sympa. on n'a pas beaucoup, on va Je pas troll. dessus, on a pas mal de petites... on a eu quelques petites infos comme ça, on en aura sûrement plus dans le futur. Donc Et à voir. c'est le Disney de la fin d'année. Ce sera le Disney de cette fin d'année, effectivement, ouais, pour novembre 2021. Ça fait vraiment pas fin Vacances, d'année. ça fait pas Noël. Ça fait pas Après, Coco est sorti au même moment, je crois, non? Je crois, mais après ça fait film familial, enchanté, Oui. musical. Ça passe, Disney, ils font ce qu'ils veulent, hein, ça passe. t'inquiète. Oui, c'est clair, c'est clair. Ils font absolument ce qu'ils veulent. 11h07, est-ce que je fais un petit débat rapide parce que j'aimerais bien en plus rebondir sur ce film, sur ce que j'avais j'en ai pour 5-10 minutes. Vas-y, on va parler. On fait ça. je suis là. Allez, on fait une petite chronique sur Monstres et compagnie au boulot. C'est parti. Alors, Monstres et compagnie au boulot, je te laisse mettre en fond le trailer, donc bah voilà. Parfait, il est juste là. Parfait, il est juste là. À base. En gros, Monstres et compagnie, c'est bien Monstres et compagnie au travail, au boulot, enfin ça dépend, je crois que c'est une version, c'est au boulot, je crois que c'est la version québécoise. Ah bon? Je sais pas, bref. En tout cas, parce au que là c'est travail. au travail, ou je Ouais. sais plus. On va dire au travail, voilà. En tout cas, Monstres et compagnie est de retour pour une animation, pour une série, pardon, sur Disney Plus Original, où ça se passe après le premier film de Monstres et compagnie. Je vais vous passer le fait de vous expliquer c'est quoi l'histoire. Vous connaissez le 1, le 2 ça s'est passé avant le 1, et là, ça se passe après le 1. Voilà, c'est la suite. Quel enfer. En gros, c'est la suite direct dans la chronologie, c'est la suite de Monstres et compagnie. Et en gros, on va suivre Taylor, qui est un monstre qui vient de sortir de Monster University et veut intégrer les terreurs, sauf que si vous avez vu le 1, petit spoil, à la fin, ils ne font plus peur, ils font rire, parce que le rire est beaucoup plus producteur d'électricité que la peur des gosses. que la peur. Le seul souci, c'est que tous les employés qui étaient là, ils étaient habitués à faire peur, et là ils vont devoir apprendre à lire, à faire rire, pardon, dont Taylor. Et donc on va savoir comment il va évoluer. Et le truc, c'est qu'au début il se fait affilier à la MIFT, parce que il n'est pas fait pour MIFT, hein, attention, parce qu'il n'est pas... Tapez pas ça sur votre site de porno préféré. Du tout. Non, ça c'est un Merde. chien. Ah, c'est Turner et Hooch, putain, ça revient à Turner et Hooch. Ah bah effectivement, je connais pas du tout. En tout cas, le souci c'est qu'effectivement Taylor de base il était censé être là pour faire peur, mais là du coup il va devoir apprendre à faire rire, et en attendant il est affilié au MIFT qui est l'endroit où on répare tout quand il y a des problèmes, etc. Et pour l'instant on a eu les 2 premiers épisodes, je les ai vus hier soir. En vrai, je suis assez partagé. Voilà, je suis assez partagé, parce qu'il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Déjà, premièrement, l'animation, on voit que c'est clip B. Tu vois que c'est alors c'est bien, c'est très bien animé, c'est très propre, mais pour du Disney, c'est pas Disney. Tu vois vraiment que c'est l'équipe B qui est animée, tu vois. Ça se voit dans le trailer. Tu vois clairement pas que c'est Pixar qui est animé. Clairement pas. Ouais. Ça se voit clairement. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, je suis prêt à accepter, mais ça me fait chier, tu vois. Et Ouais. je vais revenir sur ce point tout à l'heure, en parlant entre autres de Zootopie. L'histoire en elle-même, elle est sympa. C'est sympathique. Ça va peut-être un peu vite. Surtout le premier épisode, tout s'enchaîne un peu rapidement. Donc je trouve ça un petit peu dommage. On dirait que Disney a tendance à vouloir un petit peu Alors, vite, c'est le surtout truc, avec ouais. les Simpsons. Le court-métrage, c'est la pire chose, ça. Ils vont beaucoup trop vite. En tout cas, là, je trouve qu'ils vont un petit peu vite. C'est un petit peu dommage, mais ça va encore. Ça respecte parfaitement les films. Et ça, c'est super, parce que ça te donne beaucoup de références de personnages et d'éléments qu'il avait dans le 1, dans le film 1, autant que dans le film 2, donc dans l'époque université. Donc l'avantage de la série, c'est qu'elle est très bien, c'est qu'il faut avoir vu autant le 1 que le 2 pour bien tout comprendre. Parce que du coup, vu qu'il sort de Monstre Université que tu découvres dans le 2, et qu'il retourne dans la fabrique, dans Je sais plus, l'usine, quoi. je sais pas l'usine comment ça s'appelle. de Monstres et compagnie, qui est visible dans le 1, c'est bien de voir les deux. Donc ça, c'est cool. Toutes les références sont respectées, tu retrouves des personnages, etc. Bref, en tout cas, c'est très sympa. Ils ont très bien respecté. Ça, c'est vraiment très très cool. Mais voilà, donc je suis un petit peu partagé. J'attends de voir la suite. Pour l'instant, on a eu les 2 premiers épisodes. Pour l'instant, c'est vraiment les épisodes qui te mettent vraiment dans le cœur, qui t'expliquent la série. C'est vraiment là pour t'expliquer les personnages, pour te faire découvrir les enjeux de chaque personne, ça va être quoi le but. À voir qu'est-ce que ce sera les prochains épisodes. Pour l'instant, c'est sympa, c'est juste que je regrette le fait
vraiment que ça va un petit peu vite. C'est un peu dommage, j'aurais aimé que les épisodes soient un peu plus longs, que ce soit plus appuyé sur certaines choses. Ça reste relativement rigolo. Par contre, les personnages de la Muse sont insupportables, hein, je tiens à le préciser. Ils sont lourds. Aïe, 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 ça, c'est chiant, ça. Alors, c'est lourd, pas pour toi, mais c'est lourd pour le personnage, du coup, pour Taylor, en fait. Parce qu'ils sont en mode ouais, viens, tu vois, c'est vraiment les mecs chelous qui sont en bas, qui sont vraiment, c'est eux dans leur famille, ils ont leur truc, tu vois, ils sont vraiment chelous, tu vois. Et c'est en mode ouais, viens, tu vois, on fait plein de trucs, on est super sympa avec toi. Est-ce qu'il arrive à avoir un peu de charisme, Taylor, vu sa gueule, ou c'est compliqué? Honnêtement. En vrai, ça va. Moi, je l'aime bien, parce que je suis pas difficile. Taylor, je l'aime bien, il est sympa, même s'il est assez classique. C'est vraiment l'étudiant, masterclass qui sort d'université, qui est sympa, qui est un peu beau gosse, quoi, c'est tout. Mais il est pas exceptionnel non plus. Je disais, il est pas fou quand même. Hein. Il est pas fou, clairement, comparé à Sully, merci, et Bob. Qui eux, ils ont vraiment ouais, ils ont une gueule, quoi. Ils ont vraiment leur gueule, leur personnage, quoi, leur personnalité, voilà. Surtout Bob, un peu moins Sully, qui a été moins montré dans Sully a sa personnalité, mais moins dans la série, je trouve. Ah ouais, Bob a toujours sa personnalité, et c'est toujours très très drôle. Mais voilà, mais pour l'instant, les enjeux après restent assez classiques. L'histoire est relativement classique, les blagues sont correctes, mais sans plus. Il y a l'humour, tu retrouves quand même l'humour qui est de Monstres et compagnie, des trucs un petit peu drôles. Après, on va pas se mentir. Tu vois clairement pas que c'est Pixar qui a fait le scénario et clairement pas qu'ils ont fait l'animation. Ça se foule pas, quoi. Ça se foule pas. Pour moi, c'est bien. J'attends de voir la suite pour faire un vrai avis. Si vous aimez Monstres et compagnie, vous pouvez le regarder. Ça se laisse regarder sans aucun problème, c'est sympa. J'attends de voir comment ça va évoluer. J'espère que là, vu qu'on a eu les épisodes assez sympas, j'espère qu'après ce sera pas juste des épisodes filler un peu osef, ou c'est un épisode qui n'a fait pas avancer l'histoire, ou c'est un peu osef. J'espère que ça sera cool. Dommage. Par contre, pour moi, c'est une série qui est là pour un plus. Et moi, je trouve que c'est dommage. Moi, je suis partagé, parce que je trouve que c'est bien qu'il y ait une série, mais en même temps, je regrette qu'il n'y a pas un troisième film. Tu vois, je suis en mode, c'est bien qu'il y a ça, mais j'aurais peut-être préféré un troisième film Monstres et compagnie qui parle de cette histoire, avec pourquoi pas un nouveau personnage, mais qui pourrait être sympa. Après, le problème d'un nouveau film à 3, c'est que ça aurait avancé beaucoup d'enjeux, ça aurait, teaser un nouveau film et faire un film aussi gros, aussi bien que les deux précédents, ça aurait été compliqué, tu vois. Pour ça que le transformer en série, tu peux te permettre d'être un peu plus simpliste et un peu plus tendre et un peu plus classique. Je crois que je préfère qu'il n'y en ait pas. Parce que je t'avoue que déjà le 2, je m'en fous. Il est osef pour moi le 2. Non, moi je trouve quand même important pour bien comprendre Monstres et compagnie. C'est sûr que ça vaut pas le 1, mais je trouve qu'il est quand même important pour bien comprendre comment ils sont arrivés, Bob et Sully sont arrivés là. Quoi. Oui, c'est sympa. Il reste très sympa à regarder, il reste très sympa. Il reste très sympa, je suis d'accord. Mais il a ce côté deuxième film Disney, tu vois, on l'a fait parce que les persos, on pouvait encore les exploiter un petit peu. Voilà, c'est deuxième film, mais il aurait pas été là, ça aurait pas été hyper grave, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas un impact direct sur le premier film. C'est ça, surtout. Et non plus sur une suite. Là, par contre, effectivement, le deuxième film a un impact sur cette série. Clairement, la série prend en compte autant le premier, autant que le deuxième. Plus le premier, effectivement, mais prend en compte le deuxième. Je lis le commentaire de Grumuf. Perso, je n'attends qu'un peu plus de lore de ma part sur cette série. Effectivement, c'est clairement du lore, hein, cette série. T'as plus de lore, t'as des nouveaux personnages, t'as le retour de pas mal de personnages. Dont Germaine, qui m'a maintenant. Alors je crois que c'est Germaine, mais elle a maintenant changé de nom, c'est Roselia, je crois. C'est le nom anglais, je crois. Soit c'est le nom anglais, mais ils ont repris le nom anglais, ce qui est un peu dommage, parce que c'est Roselia. En tout cas, elle reste pas, voilà, je vous dis juste pas, elle est remplacée par sa sœur jumelle. Voilà, petit spoil, mais on s'en fout, on la voit dans le trailer. Let's go. Donc, ce qui est. Bref, personne. Et puis c'est la même, hein, je sais même pas pourquoi ils l'ont changé. Monsieur Razovski, dans mon bureau. J'adore ce personnage. Mais en tout cas, ça reste sympa. En tout cas, moi, ce que j'ai peur, c'est pour d'autres Disney. Encore là, je peux l'accepter parce que pour moi, les deux films Pixar, enfin le premier film Pixar a 20 ans, le premier Monstres et compagnie, le deuxième un peu moins, mais reste relativement classique. Faire un troisième film, pour moi, ça n'a pas l'utilité. C'est très bien comme c'est à l'heure actuelle. Et faire une série, ça permet aux fans de rajouter du lore ou aux plus jeunes d'apprécier de découvrir aussi. Découvrir. C'est très sympa.
faut avoir vu les films quand même pour bien apprécier la série. J'ai envie de vous la conseiller. Alors, vous pouvez, là, à l'heure actuelle, on n'a que les 2 premiers épisodes, donc regardez-les, vous ferez votre propre avis. Tu sais combien À il y en a voir comment ça va évoluer. Chaque épisode, c'est 20 minutes, donc c'est très classique. Il y en a combien en Au tout? niveau de tu sais temps, ou pour l'instant, pas on n'a que 2. Non, mais en tout, il y en aura combien? Je ne sais pas. D'accord. Je sais pas, je pense au moins une dizaine, enfin j'espère. Et combien de saisons, ça je ne sais pas du tout, je ne sais pas s'il y aura qu'une saison. D'accord. Et moi, c'est le point que je vais souligner, c'est que apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi Zootopie, la suite serait une série. Et si la suite de Zootopie est une série, ça va me faire chier. Parce que si c'est une série, mais animée by les animateurs de Disney, ce qui n'arrivera jamais parce que c'est beaucoup trop long à faire et beaucoup trop cher par rapport à un film, ça va vraiment être série moins bien, du coup. Ah bah Disney, Disney, ils vont tirer tout le fric qu'ils peuvent et ça passe par des séries animées un peu cheapos Et qui ça va être amènent des dommage. gens sur Disney+. Et ils vont faire ça avec toute leur putain de Et licence. ça va me faire chier. Je dis parce que vraiment là, Zootopie, il faut une suite, mais une vraie suite. Bah, ce serait bien, ouais. Là, ils ont encore Monster Company, ils l'ont un peu fermé. Et s'il n'y a pas de suite, c'est pas grave parce qu'on a fait le tour entre guillemets que Zootopie, pas du tout. On ne sait que le commencement vu le monde que c'est qu'ils ont déployé. Il faut clairement qu'ils font une suite de films. Je prends cet exemple de film parce que c'est c'est ce qui est le plus parlant, le plus comparable et le plus probable dans les prochaines années qui va arriver. Moi, je me Et demande je pourrais faire le cas sur d'autres films comme Nemo. Hein, je me demande s'il n'y a pas eu des problèmes sur Zootopie. Ah ouais. T'as raison, enfin, le film est un carton, Mm. L'univers déployé est gigantesque, Rentable de ouf. le scale est fou, et les mecs n'ont rien fait. Je me demande s'il n'y a pas eu des projets avortés, des Pas du trucs tout, qui hein. ont mal tourné ou quoi que ce soit, parce que pour qu'il y ait rien depuis tout ce temps, moi ça me semble étonnant quand même. Une suite est clairement prévue, a été confirmée par Disney, mais on ne sait pas ce sera. Apparemment, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait un acteur qui avait dit qu'il y aurait carrément une trilogie de films qui a été bizarrement supprimée un peu après. On se demande par qui, à voir si c'est vrai ou pas. On a eu des échos comme quoi ce serait une série. Je ne sais pas. En tout cas, ils prévoient vraiment une suite à Zootopie. Ah oui, non, mais ça je pense, mais... Ils prévoient clairement, mais j'espère pour Zootopie que ce sera des films et pas une série, ou si c'est une série, qui foutent le budget, parce que ça va me faire chier si Zootopie a une direction artistique et enfin que ce soit un peu comme Monster Company, parce qu'on va pas se mentir, ça reste relativement classique, hein, ce que la série Monster Company au travail propose. Ça reste très bon, très, très sympa, mais ça reste très classique. Et la direction artistique, pareil, reste assez classique. Ça reste très bon, mais c'est clairement pas du Pixar, ni du Disney Masterclass, quoi. Donc, j'espère que Zootopie n'aura pas cette Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à l'écrire, le 2. J'ai l'impression Je sais que, pour que ça prenne autant de temps sans rien, peut-être il y a plusieurs scénarios qui sont passés, qui n'ont pas Ce convaincu. qu'il faut savoir, c'est que je sais Zootopie 1 a été réécrit plusieurs fois, hein. Ouais, bah... Zootopie 1 de base, alors ils avaient toujours à peu près la lignée qu'ils ont eue par rapport à l'histoire du 1, mais le début du film, c'était pas du tout, même de base, c'était pas du tout ça. De base, il y avait que Nick Wilde et qui voulait créer un monde utopique, avec le nom Zootopie, de parcs d'attraction uniquement pour des prédateurs. Mais ils ont changé, ils ont pas simplifié ça, mais ils ont rendu ça plus réel, en parodie de notre monde, entre guillemets, avec Judy, etc., qui arrive dans une grande ville, etc. Mais pareil, ça a été réécrit, beaucoup de scènes coupées, etc., beaucoup de rééditions. Je pense que c'est un film compliqué à accoucher. C'est très compliqué, hein, mais après, c'est vraiment... Donc j'ai l'impression... Je préfère honnêtement qu'ils prennent vraiment leur temps et qu'ils font un putain de chef-d'œuvre, qu'ils font un truc vite et qu'ils font 1 million de films et que ça rend un truc ok, point. Parce que le problème, c'est une Monster Company. C'est compliqué de le juger Monster Company parce que c'est très correct, c'est très bon, mais pour un Pixar, ouais, bah, c'est comme si que t'es habitué à du caviar et puis qu'on te donne du saumon. Après. C'est ce qu'on appelle l'effet Netflix, mes amis. C'est ça. Je m'en plains depuis des années. C'est le problème. Après, ça reste sympa. Honnêtement, bon, je vais rien dire pour l'instant sur la série. C'est juste que j'ai peur pour Zootopie, du coup, mais... Voilà, pour l'instant, pour les 2 premiers épisodes, c'est sympa, j'ai regardé, je regarderai la suite, je suis pas en mode putain c'est pourri, je suis pas en mode putain c'est génial, je suis en mode c'est cool, j'attends de voir la suite, regardez-le, si vous avez Disney+, et si vous aimez, surtout si vous aimez Monster Company, si vous n'aimez pas, c'est même pas la peine. Et vous connaissez les 2 films. J'ai le problème inverse avec Loki.
J'ai regardé les 2 premiers épisodes, j'ai pas envie de regarder la suite, ça me rend ouf. Alors moi, le problème, c'est que Loki, c'est pas que je veux pas regarder, c'est que je suis en retard de 8 milliards de trains Ouais, ça sur va tout ce être qui est compliqué. Marvel, univers, Ouais, le MCU quoi. le MCU, pardon, plus simplement, merci. Je suis tellement en retard, j'ai tellement de films que j'ai pas vu, j'y connais que dalle, que le regarder, Loki, c'est je vais rien compliqué. comprendre. Ouais, Parce que je t'avoue Loki, que, c'est si t'es pas du tout dans le Marvel Cinematic Universe, ça peut être un peu la brasse, ouais. ça va être la race. Donc Ça peut même si aller, ça peut se regarder, mais j'ai pas envie de regarder un truc que je vais pas comprendre. Mais franchement, ouais, les 2 premiers épisodes, tu te fais chier de ouf. Et Ouais. apparemment, c'est comme ça jusqu'à l'épisode 5. Les gens, ils sont là, la série est incroyable. Franchement, c'est filmé avec le cul, c'est pas si beau que ça. Ouais. Est-ce que toi, tu es adepte du plan, Marvel oh. Cinematic Universe, toi? Honnêtement, relativement, oui, j'ai tout vu. Le seul truc que j'ai pas vu actuellement, c'est le Soldat de l'Hiver et le Faucon, là, qui en plus apparemment est bien. Mais j'avais beaucoup aimé WandaVision, et c'est la seule série Marvel que j'attendais vraiment, et je trouve que c'était vraiment En chouette. tout cas, pour le Marvel Cinematic Universe, t'as au moins la ligne principale. J'ai tout vu. Voilà, t'as tout vu. donc J'ai tout vu une fois, au tu moins. peux vraiment être. Parce que Ah, moi, non, il y a franchement, vraiment beaucoup de ouais. trucs que j'ai pas vu. Hein. Non, Les Avengers, je les ai pas vus. Iron Man, je l'ai pas vu. Il y a beaucoup de films que j'ai pas vu, quoi. Ouais, J'en ai donc vu, mais pas. ça pas peut tout, être clairement pas. Bah, Loki, il faut au moins avoir vu et compris Les Endgame. films dans la lignée, quoi. C'est vraiment Endgame qui est important pour Loki. Et puis Endgame que j'ai pas Il vu. faut avoir vu et avoir bien compris Mais Endgame. le problème de Endgame, pour bien comprendre Voilà. Endgame, faut avoir les vues à les films avant. Voilà, c'est des trucs à tiroir et tu t'en sors jamais. Donc, faut que je Mais, regarde. mais bon, je vais continuer Loki, hein, mais franchement, pour l'instant, j'ai envie, j'ai pas envie, tout simplement. T'es un peu chier, quoi. Je me fais un peu chier, ouais. Ok. Un peu chier, donc est-ce que c'est relatif à toutes les séries Disney du moment? J'espère pas. J'ai très peur que Disney, et bon après c'est un peu le problème également de Netflix, mais que j'espère que Disney va pas partir dans cette lignée de, ils font de la quantité, super la qualité, ce qui va être sans doute le cas, parce que ça me pète les couilles, parce que vraiment, je reviens sur ça, hein, mais le court-métrage de Loki X Simpson, tu l'as vu toi ou pas? Non, non, non. Regardez-le, il dure 6 minutes, c'est trop rapide. Alors il y a ça, oh, putain, il y a lui qui arrive, oh mon dieu, Lisa Ouais. elle se transforme comme ça, il y a ça, et voilà, c'est fini. Ouais, l'effet d'annonce était plus Waouh. important que le produit. Mais quoi. grave. Ouais, ça, Et c'est con parce que c'est Matt Groening, c'est les Simpsons. Attends, c'est génial. Eux, quand ils adaptent un truc, c'est toujours excellent, je suis désolé. Mais là, ça dure que 6 minutes. Pour moi, ils auraient dû laisser le temps. Et je pense que c'est clairement parce qu'ils étaient en mode vite, ça marche de ouf, les Simpsons, allez, go, 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 go. Ouais. Faites ça. Et je trouve que c'est con. Alors après, c'est le problème, c'est que les Simpsons, l'équipe Matt Groening, je sais pas comment elle s'appelle. C'est l'équipe Matt Groening, j'appelle ça parce que je ne connais Je même pas ne le sais nom pas de du tout. production. J'avoue aucune idée. Je sais même pas si Il c'est doit un avoir nom. un studio, je sais pas c'est quoi le nom. En tout cas, le studio de Matt Groening qui fait les Simpsons est toujours très petit. Et c'est toujours les mêmes qui le font. Et c'est toujours des personnes qui travaillent d'arrache-pied pour créer Ouais. la série. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas eu les Simpsons, le film 2, parce que pour avoir fait le 1, c'était très intense. Et c'est faire les épisodes en plus du film, ce qui a été très compliqué. Pour ça que le film 2 met beaucoup de temps à arriver. Et le problème, c'est que je pense ils ont voulu faire Loki et que bah du coup ça. Ouais, ils avaient pas le temps les mecs. Ils je n'avaient pense, pas hein. le temps, donc ils ont fait ça à l'arrache, et c'est très dommage. J'aurais aimé que ça aurait été un épisode, un vrai épisode des Simpsons, parodié, j'en sais rien, peut-être pas parodié, mais juste un épisode en Ouais. plus, ou parodié, ou Ouais. qui aurait été aidé par Disney, j'en sais rien. Mais un épisode de 20 minutes qui parle vraiment d'une vraie histoire de A à Z, parce que là c'est vraiment, oh mon dieu, il arrive sur la Terre, oh il a traîné dans le jardin, il mange à table, ah mon dieu, il y a tous les persos qui arrivent. Ouais. Ça sort du Ça coq à l'âne, reprend. et c'est dommage, c'est vraiment très très dommage. Dommage. Bah, on espère que ces j'ai peur que Disney se deux, rapporte ces comme deux ça. séries Disney se finiront mieux en tout cas. Mm. Et que pour la suite aussi, ça ira mieux de ce côté-là. En effet, Tout à fait. ça fait un peu rusher des fois. On verra les prochaines. Tout à fait. On verra les prochaines. Ce qui nous amène à la fin de l'émission Et à la fin de cette semaine. et de cette semaine. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir suivis, comme d'habitude, comme tous les jours, c'est toi de qui fais le 9h30 à tour. 11h. Merci pour la fidélité. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Twitter pour savoir quand est-ce qu'on part en live, évidemment, et pour avoir des petits insides aussi Exact. de l'émission, et sur le YouTube pour avoir plus de vidéos et les replays de ces émissions. Tout à fait. On vous fait des bisous. Merci beaucoup. Des bisous, et puis on vous donne rendez-vous à lundi avec Des petits changements. des petits changements. On n'en dit pas plus, des petites surprises. On dit rien, on dit rien. Petits changements. En tout cas, bon week-end à vous, et puis à lundi, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.